On dit que la sœur du protagoniste est la meilleure des meilleures. Tu as réussi à conquérir sa sœur en seulement 2 minutes et demie. Je pensais qu'elle refuserait jusqu'à la mort. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle ne résiste pas. Elle veut même recommencer avec toi. 2 heures et demie passent. Xi Ningbing est affalé au sol, en sueur. Ses yeux sont rouges et elle te fixe intensément. Tout cela commence avec le frère de Xi Ningbing. Il y a quelques jours. Son frère, Be Zihua. Il a été enfermé dans la salle de justice pour t'avoir défié. Et Xi Ningbing, pour te demander de libérer son frère. C'est même glissé seul dans ta chambre. À ce moment-là, tu fixais ce qui se trouvait devant Xi Ningbing. Cela a directement déclenché une alerte du système. Option 1. Pour le cœur de Ningguan. Libérer Xi Zihua. Récompense, un corps sacré de chien alléché. Chien alléché, chien alléché. À la fin, tu auras tout ce que tu veux. Option 2. Prendre directement Xi Ningbing. Récompense, un morceau d'os suprême. Ça ne demande même pas réflexion, il faut choisir le 2. Rien que pour cet os suprême, il faut choisir. Ensuite, tu t'approches de Xi Ningbing. Tes doigts soulèvent doucement son menton. Laisser ton frère n'est pas impossible. Mais ce soir, tu dois rester avec moi. En entendant cela, Xi Ningbing réfléchit un moment. D'accord, je te tiens compagnie. Si tu oses me mentir, même si cela nous mène à notre perte, je ne te laisserai pas partir. En voyant que Xi Ningshui accepte, tu snaps des doigts. Une ombre noire surgit de l'extérieur. Va au hall d'application de la loi et fais libérer l'ancien lit. L'ombre noire acquiesça et disparut. Et tu marches vers la maison en tenant Xi Ningbing. De l'autre côté, à l'intérieur du hall d'application de la loi, dans une chambre secrète émettant une aura glaciale, le froid glacial frappait sans cesse le corps d'un jeune homme. Mais cela ne pouvait pas le faire bouger d'un pouce. Au contraire, son souffle devenait de plus en plus profond. À ce moment-là, l'ancien du hall d'application de la loi à l'extérieur de la chambre glaciale. En regardant Be Zihua, calme et serein, une lueur de regret passa sur son visage. C'est vraiment un bon talent. Quel dommage. Ne fais pas semblant ici. Toi et ce type de Fang Yuan, c'est du pareil eux-mêmes. Attends-moi. Un jour, vous le regretterez. Le visage de Li Xiao se renfrogna. En tant qu'ancien de la salle d'exécution. Cela faisait longtemps que personne n'osait le menacer ainsi. Ton corps sacré des temps anciens est vraiment puissant. Mais maintenant, il est soumis à 10 chaînes de la voie céleste. Tu n'as brisé que 3 chaînes. Tu te prends vraiment au sérieux. Ensuite, Be Zihua ne dit plus rien. Mais il ferma les yeux et continua à absorber l'essence de la glace mystérieuse à côté. À ce moment-là, un disciple de la salle d'exécution apparut soudainement à côté de Li Xiao. Ancien Li. Le Saint-Fils veut que nous libérions Be Zihua. Libérez-le. Les yeux de Li Xiao étaient pleins de choc. Je ne pensais pas que Fang Yuan lui demanderait de libérer Be Zihua. Après avoir confirmé, Li Xiao le jeta directement hors de la salle d'exécution. Son Altesse le Saint-Fils a beaucoup de générosité. Je ne vais pas te tenir rigueur. Va-t'en. Ziyi, qui a été jeté dehors, a un air perplexe. Il est rapidement retourné à son logement pour s'entraîner. Le lendemain, au sommet du Saint-Fils, Xi Ningbing traîne son corps fatigué en quittant la chambre. Et toi, tu es tout excité. Après une nuit de double cultivation, ton niveau de cultivation a directement atteint le 5e ciel de la transformation. Je ne m'attendais pas à ce que Xi Ningbing soit de niveau supérieur. Avec un corps de double cultivation du Dao de la Grande Lune, ressentant la puissance spirituelle bouillonnante en moi, tu décides de la considérer comme ton fourneau de cultivation exclusif. Choufou. À partir de maintenant, laisse l'ombre surveiller chaque mouvement des 2 frères et sœurs. Avec la fusion de l'os suprême, ton sang bout à l'intérieur de toi. D'innombrables phénomènes apparaissent derrière toi. Ton corps subit une transformation sans précédent. Pendant ce temps, au sein lieu de Taichu, dans une forêt de bambous paisible, Xi Ningshui regarde Ziyi qui s'entraîne assidûment, avec un visage inquiet. Gao, tu n'as rien, n'est-ce pas? Xi Zihua était très excité en voyant sa sœur. Ce n'est qu'un hall d'application de la loi. Que peux-tu me faire? Ton frère est quelqu'un qui va atteindre les cieux. Voir les choses. Voir que mon frère va bien. Xi Ningbing a enfin souri. Tant que mon frère va bien, c'est tout ce qui compte. Bien que ce Fang Yuan soit, il reste assez fiable. En repensant à ce qui s'est passé hier soir, Xi Ningbing était à la fois gêné et en colère. Les méthodes de Fang Yuan lui faisaient peur comme si elle tombait en enfer. Mais elle ne savait pas pourquoi. Au fond d'elle, elle ressentait une étrange satisfaction. À ce moment-là, une voix froide interrompit ses pensées. Pourquoi as-tu une blessure au cou? Qui t'a intimidé? Xi Ningbing se couvrit rapidement le cou. Il n'y a rien. C'est une piqûre de moustique que j'ai eue en m'entraînant dans la forêt hier. Be Zihua, après avoir écouté l'explication, se détendit. Alors c'est comme ça. Ensuite, il dit avec colère. Tu ne sais pas à quel point les gens de la salle d'application de la loi sont puissants. Ils osent même utiliser la salle de glace suprême contre moi. Ton frère est un corps saint de l'Antiquité. Une simple salle de glace ne peut rien contre moi. En y réfléchissant, c'est vraiment malchanceux. Je ne sais pas pourquoi ce gars de Fang Yuan m'a laissé partir. Si j'étais resté enfermé quelques jours de plus, j'aurais peut-être fait une percée. En entendant mon frère dire cela, Be Ningbing était presque abasourdi. Je ne pensais pas que la salle d'application de la loi n'avait pas seulement arrêté Gao Ge, mais cela lui a en fait donné une opportunité. Elle sentait qu'elle avait investi tant d'efforts. Mais au final, elle a tout gâché. Xi Zihua remarqua que le visage de sa sœur n'était pas bon. Ningbing, tu as mauvaise mine. Est-ce que tu ne te sens pas bien? Peut-être que tu es fatigué à cause de l'entraînement d'hier. Bien qu'elle soit déprimée intérieurement, Ningbing ne voulait pas que Gao Gao le sache. À propos de sa perte de dignité, Xi Zihua regarda sa sœur avec douleur. Tu n'as pas besoin de t'entraîner si durement. Un jour, je deviendrai un puissant être sans égal. Je vais certainement te protéger. Ensuite, il a dit à nouveau. J'ai entendu dire que tu as une bonne relation avec la fée Yu-chan. Aide-moi à lui fixer un rendez-vous. Jiang Yu-chan est la princesse de la Sainte Joie du Saint Domaine Primordial. La princesse de la famille Jiang. Sa beauté, son statut et son talent sont tous de premier ordre. C'est la célèbre fée de la lune du monde des dieux et des déserts. Il faut absolument conquérir cette sainte. Une image est apparue dans l'esprit de Xi Ningbing. Le visage doux du Yu-chan. La grande sœur Yu-chan est entièrement dévouée à la voix. Ce n'est pas si facile de toucher son cœur. Be Zihua a froncé les sourcils. Je suis quelqu'un qui doit régner sur les 9 cieux. Une simple Jiang Yu-chan. Tu n'as qu'à m'aider à la fixer. Voir que mon frère persiste. Xi Ningbing n'a eu d'autre choix que d'acquiescer. 3 jours plus tard, dans la chambre du pic du Saint-Fils. De nombreuses lois du ciel et de la terre s'entrelacent autour de toi. Peu après, tu as ouvert les yeux. La fusion a enfin réussi. Il a serré le poing. Une puissance débordante circulait dans sa main. Le pouvoir spirituel, la perception divine et la force de l'âme ont tous augmenté. À l'origine, en tant que Saint-Fils du Grand Commencement, on pouvait traverser les frontières pour tuer des ennemis. Maintenant, j'ai fusionné avec l'os suprême. Je sens que je peux me battre contre le royaume du Dao. À ce moment-là, une voix claire et percutante se fit entendre. Son Altesse, le Saint-Fils.
Yin a quelque chose à rapporter. C'est au sujet de Ziyua. Qu'est-ce qu'il est devenu, ce gars? Son Altesse, le Saint-Fils. Hier, Ziyua et Zi Ningbing sont allés au pic de la Sainte-Fille. Ils ont rencontré la fée Yue Chan. Mais les restrictions au pic de la Sainte-Fille sont trop fortes. Je ne sais pas de quoi ils ont parlé. Une lueur mystérieuse passa dans tes yeux. Ce gars est déjà allé voir Jiang Yue Chan. Mei Yue est le maître du destin de ce livre. Sainte-Fille du grand commencement. Princesse de la lignée impériale de la famille Jiang. Son statut, sa position et son talent sont tous de premier ordre. Dans l'œuvre originale, Ziyua quitta le bureau de la salle d'application de la loi. Sous la recommandation de Zi Ningshui, il rencontra Mei Yue Chan. Avec une puissante force spirituelle, il découvrit ses blessures du Dao. Il obtint une opportunité au pic de l'épée d'argent pour la guérir. Il gagna sa sympathie. En pensant à cela, tu décides d'aller d'abord. Passer l'opportunité du pic de l'épée d'argent. Rapidement, tu arrives à un sommet désolé. De nombreux disciples de Taichu s'entraînent en utilisant l'intention d'épée résiduelle. Beaucoup de cultivateurs améliorent leur force dans le chemin de l'épée. En te voyant, ils s'inclinent tous. Tu hoches la tête en réponse. Tu marches vers l'intérieur du pic de l'épée d'argent. Plus tu avances à l'intérieur, plus l'intention d'épée devient terrifiante. Sous l'impact de l'intention d'épée, la force spirituelle dans ton corps fusionne sans cesse avec ton corps. Après un moment, ton niveau franchit directement le 6e niveau de la transformation. En entrant dans le sommet intérieur du pic de l'épée d'argent, les disciples de l'extérieur sont choqués et perplexes. Saint-Fils, tu es si puissant. Tu as même réussi à entrer dans le sommet intérieur. L'intention d'épée du sommet intérieur peut instantanément tuer les cultivateurs de la voie du palais. Le pic de l'épée d'argent est divisé en périphérie, sommet intérieur et profondeur. La plupart des disciples se trouvent à la périphérie. Seuls quelques anciens peuvent supporter l'intention d'épée du sommet intérieur. L'intention d'épée Tai Chi dans la profondeur est extrêmement forte. Les grands saints ne peuvent pas supporter. Depuis la chute du saint épée Tai, personne n'est allé dans les profondeurs. Personne. Les anciens qui s'entraînent dans le pic intérieur te voient. Leurs yeux sont pleins d'admiration. Alors que tu avances dans les profondeurs, sous l'effet de l'intention de l'épée, la vitesse de fusion de l'énergie spirituelle s'est accélérée. Rapidement, tu as de nouveau percé au 7e ciel de la transformation. Pendant ce temps, à la périphérie du pic de l'épée argentée, Beziwa te fixe alors que tu marches vers les profondeurs du pic intérieur. Son visage change d'expression. Auparavant, dans la salle des classiques, il a découvert qu'il pourrait y avoir un héritage du saint épée taillis dans les profondeurs du pic de l'épée argentée, et aussi un grand pouvoir capable de guérir les blessures de Jiang Yu Chan. Il est venu ici pour s'adapter à l'intention de l'épée et obtenir l'héritage. En te voyant t'enfoncer de plus en plus, il ne peut plus rester en place. Zinishui voit son frère se précipiter soudainement vers le pic intérieur. Son visage change radicalement et elle se dépêche d'arrêter. Le pic intérieur est dangereux. Mais Zizi a déjà disparu. L'intention de l'épée taillie dans le pic intérieur est extrêmement forte. Sans la force du royaume Dao Palace, on ne peut tout simplement pas supporter. Bien que Ziyi possède un corps sacré de l'Antiquité, ce n'est pas facile non plus. Zi Ningbing grince des dents. Elle se précipite aussi vers le sommet intérieur. Dans le sommet intérieur, le visage de Beziyua se tord. Des marques de sang apparaissent progressivement sur sa peau. Le sang s'en écoule. Et tu continues à avancer plus profondément. Au fur et à mesure que tu t'enfonces, une intention de l'épée terrifiante t'entoure. Tu sais qu'avancer davantage pourrait te coûter la vie. Mais c'est l'épreuve du saint épée taillis. Il faut avoir une beauté qui ne craint pas la mort. Pour pouvoir obtenir l'héritage. Continue d'avancer. À ce moment-là, la voix de Ziyua se fait entendre. Fan Yuan. Dans les profondeurs du pic de l'épée argentée, tu ne peux pas entrer. Toi, l'hôte entre dans les profondeurs, provoquant la colère de Ziyi. Déclenchement d'un choix de niveau divin. Option 1. Écoute et quitte les profondeurs. Récompense, plus 10 de popularité avec Ziyua. Option 2. Fais demi-tour et frappe Ziyi. Récompense, un œuf de bête spirituelle antique. Option 3. Ignore Ziyua et continue d'avancer plus profondément. Récompenser l'intelligence incroyable. Cette option est trop facile. Bien sûr, celle 2. Il faut le frapper violemment. Et aussi obtenir la récompense. Ziyi. Tu as déjà un chemin vers la mort. Quel objet précieux. Ose t'occuper de mes affaires. Après avoir parlé, tu frappes avec ton poing. Sous une énergie puissante. Ziyi est projeté en arrière et heurte un arbre. Fan Yuan. Tu vas trop loin. Et alors? Qui t'a permis de m'arrêter? Tu frappes à nouveau. Ziyua est rapidement couvert de bleu et de bosse. À ce moment-là, Zi Ningbing est entré dans le pic intérieur. En voyant son frère battu. Avec une expression pleine d'inquiétude. Prince Saint. Je t'en supplie, ne frappe pas. Épargne mon frère, s'il te plaît. En voyant Ben Ningbing. Ton regard s'anime légèrement. Envoie-lui un message mental. Épargner ton frère est aussi acceptable. Viens t'entraîner avec moi ce soir. Regarde ton frère. Puis regarde-toi. Ningshui hoche la tête. Zi Bing hoche la tête. Tant que tu arrêtes. En voyant qu'elle accepte. Tu donnes un coup de pied à Ziyua et l'envoies voler. Tu te retournes et cours plus profondément. Ziyi, revenu à lui, est rempli de colère et de chagrin. Il me répond si j'étais l'empereur céleste. Il n'a pas terminé sa phrase. Shufu apparaît. Il lui a donné une violente gifle. Il s'est évanoui sur le coup. Te voilà à menacer son Altesse le Saint-Fils. À ce moment-là, tu entres dans les profondeurs. L'intention de l'épée sauvage devient douce. Félicitations, choix complété. Obtention de l'œuf de bête spirituelle antique et de la compréhension contre nature. Commence à fusionner la compréhension. Ton cerveau semble être nourri et évolue sans cesse. Ouvre les yeux. Une intention d'épée percutante tourne autour de toi. Tu sembles être devenu le maître du pic de l'épée argentée. Contrôle de toutes les intentions d'épée. Tu continues d'avancer. Tu découvres une ancienne stèle d'épée au sommet de la montagne. Tu injectes l'intention de l'épée taillie avec vigueur. En un instant, un grondement retentit. Deux lumières spirituelles passent. Dans ton esprit apparaissent la technique de l'épée taillie et le sutra de la renaissance du phénix. La technique de l'épée a un potentiel extraordinaire et une grande puissance de destruction. Le sutra de la renaissance du phénix est une grande capacité du clan des phénix. L'effet du traitement est incroyable. Atteindre le summum permet de maîtriser la puissance de la nirvana pour inverser la vie et la mort. Tu es très satisfait. En pensant à l'œuvre originale, détruire la stèle de l'épée pour obtenir l'épée des 7 étoiles et du dragon abyss. Sans hésitation, il a activé l'intention de l'épée et a frappé la stèle. La stèle de l'épée s'est brisée. L'épée des 7 étoiles et du dragon abyss s'est envolée. Avec la naissance de l'épée longue, l'ensemble de la lame argentée tremblait sans cesse. On dirait qu'elle ne pouvait pas supporter la terrible pression de l'épée des 7 étoiles et du dragon abyss. En voyant cette scène, tu as rapidement saisi l'épée des 7 étoiles et du dragon abyss dans le ciel. Ayant obtenu l'opportunité, il est temps de rentrer. Ce soir, je dois aussi pratiquer en duo avec Zai Ningbing. La dernière fois, j'ai découvert qu'elle avait une petite préférence particulière. Ce soir, je dois bien prendre soin d'elle.
En y pensant, mon cœur est excité. Il est parti avec l'épée divine. Sur le sommet du Saint-Lieu de Taichu, le maître Li Daong regardait avec admiration. Le potentiel de Fang Yuan est plutôt bon. Notre saint domaine de Taichu va encore produire un super génie qui va entrer dans le chemin ancien des étoiles. Retour au pic du Saint-Fils. Tu commences à pratiquer le sutra de la renaissance du phénix. La compréhension est incroyable. Rapidement, tu atteins le premier niveau. Un noyau rougeoyant apparaît dans ton dansien. En te préparant à atteindre le deuxième niveau, l'œuf de bête spirituelle ancien tremble dans l'espace du système. Tu sors l'œuf. La puissance du sutra de la renaissance du phénix est absorbée. La coquille de l'œuf se brise. Un phénix ancien entouré de flammes s'envole. Il se pose sur ton épaule. Il te lèche affectueusement la joue. Tu es complètement choqué. Le phénix ancien est l'une des meilleures races démoniaques anciennes. Son corps est extrêmement puissant. Il maîtrise les flammes brûlantes du ciel. Son potentiel est exceptionnel. Dès sa naissance, il possède le niveau de saint. À l'âge adulte, il peut rivaliser avec les suprêmes. Actuellement, la race des phénix dans le monde divin sauvage n'a pas de sang ancien. Leur potentiel est bien inférieur. Mais c'est toujours une puissance de niveau souverain. J'ai donné au phénix le nom de Petit Vous. J'ai joué un peu avec pour qu'il s'entraîne tout seul. Tu continues à t'entraîner. À ce moment-là, une voix claire se fit entendre. Prince Saint. Descends. Je suis là. Tu regardes. Tu vois la glace autocongelée en robe qui s'approche lentement. Je suis là. Tu regardes. Tu vois la glace autocongelée en robe qui s'approche lentement. Elle a l'air pitoyable et craintive. Pas étonnant qu'elle soit la maîtresse du destin. Son apparence pure est celle de tant de disciples sous la lune. Tu prends la parole. Puisque tu es là, commençons. Ne perdons pas de temps. Prince Saint. La glace autocongelée mordit légèrement sa lèvre rouge. La vie nocturne agréable a commencé. L'après-midi du deuxième jour au sommet du ciel extrême. L'enfant Ziwa est allongé sur le lit, les yeux fermés. Il émet de temps en temps un bruit de sable. Fang Yuan Ong Yuan. Je suis en effet un corps sacré de l'Antiquité. Quand je serai pleinement accompli, je ne te laisserai pas tranquille. Pas de glace. J'arrive tout de suite pour te sauver. L'enfant a crié fort après un moment, se réveillant. Il regarde autour de lui. Il voit la glace blanche non loin. Heureusement, ce n'était qu'un rêve. C'est bien que Ning Bing aille bien. Zi Ning Shui est rapidement venu. Gao, ça va? Tout va bien, Ning Bing. Je t'ai encore inquiété. En regardant ma sœur fatiguée. Zi Yua ressent de la peine pour elle. Ning Bing a forcé un sourire. C'est bien que mon frère aille bien. C'est bien que Gao aille bien. Pendant qu'il parlait, Zi Yua a de nouveau vu les marques sur le cou et les bras de sa sœur. Tu es encore allé t'entraîner dans la forêt pleine de moustiques récemment. Ning Bing baissa la tête. Je veux améliorer mes compétences rapidement. En regardant les marques, Zi Yua était un peu agité. Cet endroit est plein de moustiques. Mieux vaut ne pas y aller. Il n'avait pas fini de parler. Zi Yua a découvert que sa sœur avait le pouvoir de la vie et de la mort. Tu as atteint le royaume de la vie et de la mort. J'ai réussi ce matin. Le visage de Ning Bing était sombre. Tu es vraiment incroyable. En moins d'un mois, tu es passé du troisième niveau de la renaissance au royaume de la vie et de la mort. Ben Ning Bing le savait bien. L'amélioration rapide de mes compétences est due à la double cultivation avec Fang Yuan. Le corps du Tao de la Lune Noire est en fait un corps de cultivation de haut niveau. Certaines personnes ont une vitesse de cultivation incroyable. Pendant que Fang Yuan cultivait, son niveau de cultivation augmentait aussi. C'est pourquoi elle est arrivée si rapidement au royaume de la vie et de la mort. Zizi prit une profonde inspiration. Puisque cette forêt est bénéfique pour toi, vas-y et cultive davantage. Les piqûres de moustiques ne sont rien. Tu pourras certainement surmonter cela. Zi Ningbing avait le visage légèrement rouge. Elle se souvint de ce qui s'était passé la nuit dernière. Devrais-je cultiver davantage? Zizi commença à se souvenir de quelque chose. Elle demanda avec nervosité. Je suis tombé inconscient après avoir été frappé par Shufu. Je n'avais aucune idée de ce qui s'était passé ensuite. Zi Ning lui raconta ce qui s'était passé ensuite. Fang Yuan entra dans les profondeurs du pic de l'épée d'argent. Il a même obtenu l'héritage du sein de l'épée Taï. Beziwa avait la tête qui bourdonnait. Il a osé y entrer. Cela aurait dû être à moi. Ne parlons pas encore de l'héritage. Il pourrait y avoir des choses pour guérir Jiang Yuchan à l'intérieur. C'est pourquoi j'ai tout fait pour l'empêcher. Je ne m'attendais pas à échouer et à me faire frapper. Zinibing regardait son frère en colère. Elle se sentait fatiguée intérieurement. Son frère est toujours comme ça. Il pense que les bonnes choses lui appartiennent. Il agit sans penser aux conséquences. Il a subi beaucoup de pertes mais n'est toujours pas honnête. En revanche, Fang Yuan, bien qu'il soit tyrannique, a une puissance de combat durable. Comment puis-je penser que Fang Yuan est bien? C'est juste un grand démon. Je ne l'aimerai jamais dans cette vie. À ce moment-là, une femme magnifique en robe rouge est entrée dans la pièce. C'est juste un héritier du sein de l'épée Tai Chi. Tu es le corps saint de l'Antiquité. À l'avenir, tu devras entrer dans le chemin ancien des étoiles et rivaliser avec les super génies. À quoi cela ressemble-t-il maintenant? Zihui ressent une aura terrifiante. Son esprit trembla. L'ancêtre est. Zinishui a présenté. Voici Qin Yuning, l'ancienne invitée de la Sainte Terre de Taichu. C'est elle qui a soigné tes blessures hier soir. Zihui remercia rapidement. Elle était choquée intérieurement. Elle avait entendu dire que Qin Yuning avait des manières réservées. Elle a une grande réputation. Elle ne s'attendait pas à ce qu'elle l'aide. Ce n'est qu'un geste facile. Je veux te poser une question. Fang Yuan a obtenu un héritage et sa force a considérablement augmenté. Que prévois-tu de faire à l'avenir? Qin Yuning fixe Beziwa. Ua hésite un moment. Il prend une profonde aspiration. Fang Yuan va trop loin dans son arrogance. Même s'il est fort, je ne céderai pas. À l'avenir, je le mettrai sous mes pieds. Qin Yuning l'admire. Ne crains pas les ennemis puissants. C'est exactement le saint corps des anciens que je soutiens. Je te protégerai à l'avenir. Tant que tu ne commets pas d'erreur de principe. Je te garantis. Ziwa est excité. Ancien Qin. Je ne te décevrai pas. Qin Yuning est satisfaite. C'est pour toi. Qin Yuning lâche l'objet et disparaît. Zihui regarde le lion de jade. Le sang dans son corps bouillonne. Ce qui est à l'intérieur réveille l'essence du saint corps des anciens. Il ouvre le flacon de jade. Jade. Une immense énergie s'en échappe. C'est le sang du saint corps des anciens capable de briser les 10 chaînes. Zihui l'avale sans hésitation. Pas un instant plus tard. Des éclairs bleu-violet scintillent. Des chaînes apparaissent entre le ciel et la terre. Tu te tiens au sommet du Saint-Fils en regardant le phénomène. C'est l'apparition de la rupture des chaînes du corps sacré de l'errant. Impossible. Dans l'œuvre originale, Zizi a traversé le sommet de l'épée argentée et a brisé une voie avec son intention d'épée. Maintenant, cette intention d'épée n'est plus là. Comment a-t-il pu briser les chaînes si rapidement? Tu as claqué des doigts. Va demander au garde de l'ombre ce qui se passe au sommet du ciel extrême. Ying a hoché la tête et est parti. Il est vite revenu. Son Altesse le Saint-Fils. Hier, l'ancien Qin Yuning du sommet de Zixia est allé au sommet du ciel extrême. Il y est resté longtemps. Une fois à l'intérieur, les ouvriers de l'ombre n'ont pas osé enquêter.
Mais le mouvement étrange est apparu après son départ. Cela pourrait être lié à elle. Tu te souviens de cette femme belle et flamboyante. Tu sais qu'elle vient de la famille Qin du domaine central. Mais dans l'œuvre originale, elle n'est entrée en contact qu'après que Beziwa l'ait vaincue. Pourquoi apparaît-elle maintenant plus tôt? Elle est la petite mère de Ziwa. Au début, l'œuvre originale ne se concentrait que sur une aide aussi directe. Avec ta réflexion, des bruits de collision terrifiants retentissent. Dans les 7 chaînes du ciel et de la terre qui apparaissent au-dessus du sommet du Tianji, le phénomène se dissipe. L'énergie spirituelle afflue vers le sommet du Tianji. Ying dit. Sinon, il faudrait demander à quelqu'un de le faire. Tu secoues la tête. Il n'est pas simple. Prends ton temps. Maintenant, même si 4 chaînes sont brisées, qu'est-ce que ça change? Même si toutes sont brisées, j'ai confiance que je peux les contrôler. D'autant plus qu'il a un solide arrière-plan. Sa mère est la fille de l'empereur de la famille Qin. Son père a également un puissant arrière-plan. Beaucoup de gens s'intéressent à lui. Il est possible de manœuvrer dans les règles. Le tuer serait une grande difficulté. Mais il y a un système en place. En se développant lentement, il y aura toujours des opportunités. En regardant le sommet du Tianji absorber l'énergie, tu as un nouveau plan en tête. Un jour plus tard, tu arrives au pied du sommet de la Sainte Fille. Tu cries à haute voix. Votre sainteté, Fang Yuan a une affaire à vous soumettre. Jiang Yuchan, qui est en train de s'entraîner, est perplexe. Les deux n'ont pas d'interaction. Que viens-je tout faire? Bien qu'elle soit perplexe, elle dit quand même. Entre donc. Une lueur noire apparaît dans l'espace devant. Tu apparais devant elle. Les pupilles de Jiang Yuchan se rétrécissent. La technique de déplacement parfaite. Elle a aussi pratiqué cet art martial. Juste au niveau intermédiaire. Elle te regarde avec étonnement. Son niveau a atteint le stade avancé de la transformation. En tant que nouvelle figure prometteuse. Elle s'est déjà intéressée à toi. L'aura qui émane de toi oppresse même cette première génie. En la voyant te fixer, tu demandes. Ai-je quelque chose sur le visage? Cela fait plusieurs jours que nous ne nous sommes pas vus. Le jeune maître Fan Yuan a vraiment beaucoup progressé. Jiang Yuchan sourit. Tu fais un geste de la main. Ce n'est qu'un petit progrès. Ce n'est pas surprenant qu'elle puisse le voir. Après tout, c'est une super génie. Princesse de la famille impériale. Elle a tout de même une certaine vision. Dans l'œuvre originale, les talents et les forces des deux parties ne sont pas au même niveau. Sans système ni avantage d'être dans un livre. Il est difficile pour toi de les surpasser. Maintenant, fusionner avec l'os suprême est beaucoup mieux. Jiang Yuchan continue de dire. C'est la première fois que le jeune maître Fan Yuan vient au sommet de la Sainte Vierge, n'est-ce pas? Je vais te montrer le paysage. Sous sa conduite. Les deux admirent le paysage. Grâce à ta compréhension exceptionnelle. Tu partages des idées avec aisance. Cela apporte beaucoup à Jiang Yuchan. En tant que super talent, elle a aussi des perspectives uniques. Les deux s'entretiennent joyeusement. Les disciples derrière sont étonnés. C'est la première fois qu'ils voient la sainte discuter si joyeusement. Ils forment un bon couple. Peu de temps après, Jiang Yuchan termine son exploration. Elle organise un banquet pour accueillir. Tout le monde dit que je suis le meilleur talent de la région de l'Est. Ignorant qu'il y a aussi ce phénomène à Taichu, qui n'est pas inférieur au super talent de la région centrale. Jiang Yuchan dit doucement. Ses yeux brillent d'une lueur particulière. Après discussion, il est confirmé. Tu n'es pas ordinaire. Ses compréhensions ressemblent aux enseignements des anciens de la tribu. Une aura vaste et mystérieuse. Bien qu'il y ait une différence de cultivation pour l'instant. Mais avec un tel talent, devenir un super talent n'est qu'une question de temps. Ne réfléchissant plus, elle te demande tes intentions. Que désire le jeune maître Fan Yuan? Tu la regardes calmement. J'ai entendu dire que la jeune fille Yuchan a des blessures spirituelles. Je maîtrise justement une grande compétence. Peut-être que je peux essayer. Je suis venu pour ma blessure spirituelle. Jiang Yuchan a soupiré. Je comprends bien l'intention bienveillante du jeune maître Fan Yuan. Mais c'est ma blessure spirituelle. Comment savoir si je ne sais pas? N'acceptes-tu donc pas ton destin? En voyant ton regard déterminé, Mei Yeshan a été touchée au fond d'elle-même. La servante Zhao a également conseillé. Saint prince, laissez le saint prince jeter un œil. Ta blessure spirituelle te tourmente depuis longtemps. Jiang Yuchan a hésité un moment avant d'accepter. Je vais te conduire dans la salle secrète. Après une exploration, nous avons déterminé la cause de la blessure spirituelle. La blessure spirituelle de Jiang Yuchan n'est pas causée par une blessure, mais c'est à cause de la force de sa source interne. Les lois du monde divin ne peuvent pas l'accepter. Elle est un corps spirituel, renfermant la puissance spirituelle. Le monde divin est un monde d'esprit. Il n'y a pas de loi spirituelle. C'est pourquoi elle est réprimée. Jeune maître Fan Yuan, quel résultat y a-t-il? Tu hoches la tête. C'est une incompatibilité entre son corps et les lois de la nature. Cela a conduit à la blessure spirituelle. Mei Yeshan est choqué. Auparavant, la famille Jiang avait consulté l'ancêtre du saint domaine des pilules. Cet ancêtre a proposé quelques solutions. Mais le risque est extrêmement élevé. Même si cela peut résoudre le problème, Jiang Yuchan deviendrait une personne incapable de cultiver. C'est quelque chose que Jiang Yuchan ne peut pas accepter. Elle a donc refusé. Ensuite, Jiang Yuchan a demandé. Est-ce que ce jeune homme a une méthode de guérison? Oui. En entendant ta réponse affirmative, Jiang Yuchan est resté sans voix. Ayant consulté d'innombrables médecins depuis son enfance, tous ont dit qu'il n'y avait pas de solution. Même l'ancien Danding n'était pas sûr. Maintenant, tu dis qu'il y a une solution. Ce n'est pas une blague, n'est-ce pas? Que cela réussisse ou non, on le saura en essayant. La blessure est dans le dos, n'est-ce pas? Il faut traiter la blessure pour guérir. Jiang Yuchan a enlevé son haut. En se blottissant timidement, elle a exposé son dos. Il y a des marques sur son dos. Tu dois activer l'os suprême pour absorber l'énergie spirituelle de son corps. La clé pour guérir la blessure est d'extraire trop d'énergie spirituelle. Cela nécessite un corps extrêmement puissant. Seul le corps sain des sauvages ou l'os suprême peuvent le supporter. Sinon, cela endommagera la vie. Et tu as le sutra du phénix pour résoudre cela. Dans l'œuvre originale, c'est aussi avec ce sutra qu'on l'a soigné. En cours d'absorption, Mei Yuchan avait le visage pâle. De la sueur perlait sur son front. Un fil de pure énergie spirituelle dorée est apparu dans son dentian. Tu es très satisfait. Pour la soigner, en plus de la conquérir, il y a aussi cette énergie spirituelle céleste. Elle peut condenser l'âme sainte, augmenter les chances d'atteindre le royaume céleste. Pendant qu'il réfléchissait, Jiang Yuchan cracha du sang. Son visage était pâle. C'est alors que tu te souvins que tu ne l'avais pas soigné. Tu commences rapidement à activer le sutra du phénix. Une force de nirvana rougeoyante afflua dans son corps. Le corps de Mei Yuchan s'améliorait. Elle ouvrit les yeux. La douleur qu'elle venait de ressentir lui avait fait croire qu'elle allait mourir. Maintenant, elle se sentait mieux, comme si elle revenait de l'enfer. Une silhouette floue s'était ajoutée dans son esprit. Fang Yuan la vit se réveiller. Il demanda avec inquiétude. Mademoiselle Yuchan. Jiang Yuchan rougit. Le corps est beaucoup plus détendu. La sensation de pression a diminué. Après confirmation, continuez à absorber. Après quelques heures, ton visage est devenu
La charge de l'os suprême est très lourde. Mais il y a maintenant l'énergie des 10 immortels dans le corps. Le niveau de cultivation a atteint le 9e niveau de la transformation. À un pas du royaume du palais de la voix. Mei Yu-chan a extrait l'excès de source originelle. Une légèreté sans précédent. Merci beaucoup, jeune maître Lu. Tu as travaillé dur. Tu fais un geste de la main. Plusieurs traitements sont encore nécessaires. C'est tout pour aujourd'hui. Repose-toi bien. Je fais tout ce que tu dis. Jiang Yu-chan peut sentir. La méthode secrète de guérison est puissante. Tu peux maintenant t'habiller, n'est-ce pas? Je n'avais pas le temps tout à l'heure. Maintenant, c'est rétabli. Un sentiment de honte m'envahit. Le visage devient rouge, mal à l'aise. Mei Yu-chan rougit, timide. Yu-chan rougit, mal à l'aise. Habille-toi correctement. Soudain, je perds mes forces. Je tombe sur toi. Toi, dans ta faiblesse, tu ne réagis pas. Écrasé au sol. Jiang Yu-chan reprend son souffle. Elle te regarde, le visage rouge et en panique. Mon mari Fan Yuan. Je t'aime. Continuons le texte. Puis-je mettre mon armure maintenant? La douleur récente a empêché Jiang Yu-chan de se soucier d'autre chose. À ce moment-là, elle se rétablit légèrement. Ce sentiment de honte monta soudainement. Son petit visage délicat était plein de... Après avoir furtivement jeté un coup d'œil à sa propre silhouette, elle dit. Bien sûr, c'est possible. Mei Yu-chan se leva. Elle sortit de son anneau spatial. Une toute nouvelle robe longue et magnifique. Juste à ce moment-là, une sensation de faiblesse soudaine après avoir extrait l'essence l'envahit. Mei Yu-chan vacilla. Elle tomba directement. Toi, dans ta faiblesse, ne t'attendais pas à ce changement. Tu n'as pas pu réagir à temps. À ce moment-là, Jiang Yu-chan respirait légèrement. Elle te regardait avec des yeux affolés. Le jeune maître de plusieurs familles. Elle remercia timidement d'une voix douce. Comme prévu, elle était avec un groupe dans l'œuvre originale. Bien qu'elle semble froide et distante en surface. Son cœur est en réalité très doux. Il semble que tant qu'on cultive un peu de sympathie, on peut rapprocher les distances. À ce moment-là, tu as doucement caressé ses mèches éparpillées. Yu-chan, pas besoin d'être poli. Tes blessures spirituelles nécessiteront probablement encore 6 traitements. Alors tu pourras guérir complètement. Avant de guérir, n'oublie pas de ne pas activer la source spirituelle en toi. Sinon, cela ne fera qu'aggraver la situation. À ce moment-là, cela deviendra problématique. Jiang Yu-chan hocha doucement la tête en entendant cela. Merci, jeune maître Fang, pour le rappel. Après avoir dit cela, elle sortit de nulle part. Une bague ancienne et mystérieuse. C'est un petit geste de la part du Yue. Je te prie de bien vouloir l'accepter. C'était. Tu peux sentir la puissance mystérieuse contenue dans la bague. Mais on ne peut pas en discerner les détails pour l'instant. C'est la bague ancienne du vide. En entendant ce nom, tes pupilles se sont soudainement rétrécies. Ton cœur était rempli d'émerveillement. En tant que symbole de l'empereur du grand vide, bien qu'elle ne soit pas une arme impériale suprême, elle renferme une puissance du vide extrême. En cas de danger mortel, cela déclenchera automatiquement l'évasion d'un danger. Dans une certaine mesure, cet objet sacré de survie est plus précieux que les armes impériales. Pas étonnant qu'elle soit une princesse de la lignée impériale. Ses fondations sont en effet profondes. Elle possède même des objets divins de premier ordre comme l'ancienne bague du vide. Jiang Yu-chan a vu que Fang Yuan connaissait cet objet. Elle a alors dit. Je suis sauvé par le jeune maître Fang dans le danger. J'ai une dette de vie envers Yu-chan. Une simple bague du vide. Un ancien objet du vide du réseau de la zone. Je vous prie de l'accepter. À cet instant, un son mécanique froid résonne dans votre esprit. Jiang Yu-chan offre l'ancien objet du vide de la province de Shukong. Déclenchement d'un choix de niveau divin. Choix 1. Refusez poliment le cadeau de Jiang Yu-chan. Et lui exprimer mes sentiments sincères. Récompense, 10 points de popularité pour Jiang Yu-chan. Refusez d'accepter l'ancien objet du vide. Profitez de l'occasion pour faire pression sur Jiang Yu-chan. Récompense, le ki de l'épée des 7 meurtres de l'empereur Zun, protecteur de la voie pour Jiang Yu-chan. Choisir 3. Accepter rapidement l'anneau ancien du vide. Récompense, le classique immortel. Est-ce qu'il faut vraiment choisir? Choisir le premier est clairement un comportement de lécheur. Qui voudrait être un lécheur? Regardons la deuxième option. Bien que cela semble très tentant, mais tu penses que les sentiments doivent être cultivés lentement. Cependant, cette option montre aussi clairement que Jiang Yu-chan est protégé par un gardien de niveau quasi-empereur. Si quelqu'un osait vraiment faire des bêtises, j'ai peur que sa propre vie ne soit pas en sécurité. En pensant à cela, j'ai déjà une idée en tête. Mademoiselle Yu-chan. Alors je vais me montrer impoli. Félicitations, hôte, vous avez fait votre choix. Vous avez obtenu le classique immortel. Une méthode de cultivation de niveau céleste. Cultiver jusqu'à la perfection ne peut que vous réjouir. Élevé au-delà de l'éternité. Au moment de faire le choix, un rouleau doré apparaît dans l'espace du système. C'est le contenu de la méthode du classique immortel. En regardant la méthode dans mon esprit, une agitation se fait sentir en toi. Mademoiselle Yu-chan a vu que tu l'acceptais, et elle t'a emmené hors de la chambre secrète. Ensuite, elle demanda à la servante Yané de préparer le banquet. En même temps, au sommet du pic du ciel, Ziwawa était assise en tailleur au sommet de la montagne, entourée d'une puissante énergie spirituelle du ciel et de la terre. Après un moment, un grondement terrifiant retentit. Peu de temps après, Ziwawa ouvrit lentement les yeux. Voyant son frère se réveiller, Zi Ningbing se précipita à ses côtés. Ses yeux brillaient de joie. Frère, tu as atteint le sommet du royaume de la vie et de la mort. Oui, j'ai atteint le sommet du royaume de la vie et de la mort. Maintenant, ce type de Yuan ne pourra plus m'humilier. L'humiliation qu'il m'a infligée, je vais la lui faire payer au centuple. En entendant ces mots, Zi Ningbing ressentit une légère ombre dans son cœur. Elle voulait convaincre son frère, mais en voyant le visage de Ziwawa plein de colère et de haine, elle ravala les mots qui lui venaient à l'esprit. Elle savait que son frère était extrêmement fier, et qu'il ne tolérerait aucune imperfection. À ce moment-là, persuader ne fera qu'aggraver les choses. Mais si on ne persuade pas, cela pourrait causer des problèmes avec Fang Yuan. Et s'il y a un danger? En pensant à cela, Zi Ningbing soupira en silence. Elle avait l'impression d'être plongée dans un tourbillon de terreur sans fin. Il semble qu'il faille réfléchir à d'autres solutions. Cependant, en se remémorant les scènes d'entraînement avec Fang Yuan, son corps gracieux trembla légèrement. Cette sensation semblait également agréable. Après un moment, Zi Yua dit à Zi Ningbing, Ningbing, emmène-moi voir la demoiselle Yue-chan, s'il te plaît. Maintenant, j'ai atteint le sommet de la frontière entre la vie et la mort. J'ai brisé les 4 chaînes. Je suis sûr de pouvoir soulager les blessures de la demoiselle Yue-chan. En entendant cela, Zi Ningbing resta figé. Frère, tu as dit que tu n'étais pas sûr pour l'instant. N'est-ce pas? Tu peux vraiment résoudre les blessures du Yue-chan? Zizi releva la tête avec confiance. Ne t'inquiète pas, j'ai obtenu des techniques secrètes de l'héritage du sang sacré. Peux résoudre le problème de blessure de Dao de Jiang Yu-chan. Ningbing hocha la tête. Accepta. Alors je vais te ramener là-bas. Ensuite, ils suivirent la situation.
Zi Ningshui conduisit Ziziyua vers le pic de la Sainte Fille. Mais à peine avait-il demandé à voir qu'il fut arrêté par la servante de Jiang Yuchan, Yane. Sa sainteté, la Sainte Fille, reçoit actuellement sa sainteté, le Saint-Fils. Il n'est pas convenable de recevoir des invités. Bing, ramène ce type chez toi. Avant même que Ningbing n'ait pu ouvrir la bouche. Avant même que Ben Ningshui ne réponde. Ziziyua à côté était complètement en colère. Son visage devint instantanément livide. Comment Yuchan pourrait-elle rencontrer un type comme Fang Yuan? C'est absolument impossible. À ses yeux, Fang Yuan est un méchant sans rédemption. Il n'a absolument pas le droit de s'approcher d'une déesse comme Jiang Yuchan. De plus, il a déjà considéré Jiang Yuchan comme sa femme. En entendant les mots de Zihui, le visage de Yane devint instantanément glacial. L'énergie spirituelle en elle se déchaîna. Sa sainteté, le Saint-Fils, est un précieux invité du pic de la Sainte Fille. Tu insultes encore son Altesse le Saint-Fils. Ne m'en veux pas si je ne suis pas poli. État. C'est alors que Ziyua reprit ses esprits. Il dit rapidement. Mademoiselle Yan, j'ai trouvé un moyen d'atténuer les blessures de la fée Yue-chan. S'il vous plaît, laissez-moi la voir. Yan éclata d'un rire froid. Atténuer les blessures de son Altesse la Sainte Fille. Non. Son Altesse le Saint-Fils a déjà traité la Sainte Fille. Ziyua resta complètement stupéfait. Fang Yuan a traité la fée de la Lune. Comment est-ce possible? D'où vient-il cette méthode? Il doit tromper la fée de la Lune. Laisse-moi voir la fée de la Lune. Je veux le démasquer. Les yeux d'Yan étaient glaciales. Sa voix était froide. Un manque de respect envers son Altesse le Saint-Fils. Qui t'a donné le courage? En disant cela, elle ordonna de saisir Ziyua. Zi Ningbing vit que la situation était mauvaise. Il s'excusa rapidement auprès d'Yan. Puis il tira Ziyua, en colère, pour partir. Ziyua quitta le pic de la Sainte Fille. Le visage reste toujours laid. Murmure à voix basse. Comment cela pourrait-il être possible? En voyant cela, le frère aîné Gaoru. En voyant son frère aîné ainsi. Zi Ningshui ne pouvait plus se contenir. Elle a conseillé à voix haute. Tu devrais te réveiller. Ce gars de Fang Yuan n'est pas simple. Ne nous battons plus avec lui. Concentre-toi sur ton entraînement. Il y aura beaucoup d'opportunités à l'avenir. Plusieurs contacts avec le bureau. Zi Ningbing sait très bien à quel point Fang Yuan est terrifiant. Peut-être qu'il a vraiment un moyen de résoudre les blessures de Yue-chan. En entendant cela, Ziyua semblait folle. Ce garçon-là est effectivement pas simple. Pas comme ses déchets d'avant. Mais j'ai déjà brisé 4 chaînes. Atteindre le sommet du royaume de la vie et de la mort. Il ne manque qu'une opportunité. Une chance de prouver sa valeur. Il serra les poings. La folie dans ses yeux s'intensifia. À ce moment-là, dans le palais magnifique du sommet de la Sainte Fille, tu as partagé un repas délicieux avec Jiang Yue-chan. Puis tu as pris congé et quitté le sommet de la Sainte Fille. Au moment de dire au revoir, tu vas déterminer le moment de la prochaine extraction de la force originelle. Fixé à 1 mois. Ensuite, il se dépêcha de retourner au pic du Saint-Fils pour commencer à s'entraîner. Le temps passait lentement. En seulement 3 heures. Le sutra de l'immortalité a été parfaitement compris par toi. C'est en effet une technique de niveau immortel. Elle peut même transformer parfaitement l'énergie physique. Elle est également en train de transformer discrètement ton corps. En même temps, les 10 filaments dans ton dentian. L'énergie spirituelle des immortels est également progressivement absorbée par toi. Sous la nutrition de cette force, ton âme a même commencé à émettre une légère lueur dorée. 7 jours se sont écoulés en un clin d'œil. À ce moment-là, ton pouvoir spirituel s'est complètement transformé en un éclat doré et immortel. Les 9 canaux de création sont également tous devenus dorés. Une puissante énergie spirituelle bouillonnait avec une forte vitalité. Ensuite, c'est le moment clé pour condenser le palais du Dao. Tu commences immédiatement à activer ta technique. D'innombrables énergies spirituelles dorées s'entrelacent et circulent. Quelques heures plus tard, les canaux de création émettant une lumière dorée. Cela s'est transformé en un palais doré. Ce palais doré flotte au-dessus du Dan, semblable à un ancien palais, dégageant une aura mystérieuse et ancienne. Après un moment, tu ouvres les yeux. Une lueur dorée scintille dans tes yeux. Avec la puissance actuelle, même face à des puissants du royaume des saints, tu peux te battre au-delà de tes limites. Maintenant, tu as enfin la confiance nécessaire pour te protéger. Avec la force actuelle que j'ai, même face à des puissants du royaume des saints, je peux me battre au-delà des frontières. Maintenant, j'ai enfin la confiance nécessaire pour me protéger. La puissance tourbillonnante en moi et mes nombreuses techniques m'ont donné une confiance et une sécurité totale. Ensuite, tu n'as pas continué à méditer en retrait, mais tu es sorti du lieu de cultivation. D'abord, tu es allé te baigner dans la source spirituelle. En passant, tu as demandé à Ying de te rapporter les nouvelles du sanctuaire. Le Saint-Fils est descendu. Devons-nous recruter quelques disciples exceptionnels au sommet du Saint-Fils? Des disciples remarquables, oui. Ying a demandé doucement. Tu as réfléchi un instant. Une lueur d'éclat a traversé tes yeux. Le grand concours des disciples approche. Nous devons aller voir. Oui, Votre Altesse, le Saint-Fils. Je vais m'en occuper tout de suite. À peine avait-elle fini de parler qu'elle se leva pour se préparer. En regardant son dos, tu réfléchis intérieurement. Zihui, tu n'auras pas l'occasion de te relever. Mais avant cela, je dois d'abord prendre le sanctuaire primordial. Ces opportunités qui devraient t'appartenir. Ensuite, tu quittes la source spirituelle. Tu commences à fouiller partout dans le Saint-Lieu primordial, à la recherche des opportunités laissées par Zihua. Dans les divers endroits secrets du Saint-Lieu, les précieuses herbes médicinales et techniques secrètes tombent progressivement entre tes mains. Après avoir obtenu de nombreuses opportunités, tu ne te relâches pas. Tu utilises ces ressources pour renforcer continuellement ta puissance. Le Saint-Lieu primordial, dans la dense forêt au pied du pic Zixia. Étrange. Il devrait y avoir une herbe millénaire ici. Pourquoi n'est-elle pas là? Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue. Mon junior disciple. Est-ce que tu ne t'es pas trompé dans ta perception? Cet endroit ne semble pas être propice aux herbes spirituelles. À côté de Zihua se tient un jeune homme en robe. C'est en effet Lamo, le disciple direct de Qin Yuning. Il sait bien à quel point son maître tient à Zihua. Même si l'autre n'est qu'un disciple interne, il n'ose pas se relâcher. Cette forêt est luxuriante. Mais l'énergie spirituelle y est rare. Cela ne ressemble effectivement pas à un endroit capable de produire des herbes millénaires. Zihua ne répond pas. Mais il ferma les yeux et activa la technique de l'âme céleste. Ce pouvoir spirituel, il l'a obtenu dans l'Antiquité. C'est dans un domaine secret qu'il l'a acquis. Il peut percevoir les objets spirituels. Auparavant, il s'était fié à cela pour trouver de nombreuses ressources cachées. Avec le fonctionnement de la technique, sa perception s'est rapidement améliorée. Il a clairement capté les fluctuations de l'énergie spirituelle autour de lui. Après un moment, Zihua ouvrit les yeux et murmura. Étrange. Il a clairement perçu cela il y a quelques jours. Pourquoi cela a-t-il disparu maintenant? Il refoula ses doutes et pensa. Peut-être qu'il s'était trompé dans sa perception. Allons voir l'endroit suivant. Ce n'est qu'une plante médicinale millénaire. Cela ne changera pas la situation globale. Il a atteint le sommet du royaume de la vie et de la mort.
Son pouvoir spirituel a considérablement augmenté. Il aperçut d'innombrables objets spirituels. Il ne manque pas de cette plante. L'un hocha la tête. Il emmena Zihua vers d'autres zones. Ils n'ont rien trouvé. Dans la zone suivante, il n'y avait rien non plus. La suivante était encore vide. Quelques heures plus tard, après avoir exploré plus d'une dizaine de zones, il n'avait rien trouvé. Zihui ne pouvait plus se contenir. Son visage était d'une pâleur extrême. L'un Moxing ne dit rien, mais ses yeux étaient pleins de mépris. Il pensait que Zihui avait vraiment quelque chose. Une méthode magique pour trouver des trésors. Mais maintenant, cela ne semble pas être grand-chose. Disciple junior. Autant retourner au pic de Zixia pour s'entraîner. Le maître a préparé pas mal de ressources. Suffisamment pour toi. De plus, le grand concours des disciples approche. Ne perds pas de temps en entraînement. En l'entendant dire cela, les sourcils de Zihui se détendirent un peu. Tu as raison. Il ne reste plus beaucoup de temps avant le concours. Je ne peux plus perdre de temps. Alors utilisons d'abord les ressources de l'ancien Qin. En marchant, il maudissait en silence. Quelle absurdité, ces anciennes techniques. Ce n'est pas du tout fiable. Ça m'a fait perdre tant de temps. Un homme de véritable énergie. Si je crois encore à cette chose, je suis un chien. Tu ne sais naturellement pas que tes actions ont fait douter Zihui de la technique de l'âme. À ce moment, tu absorbes pleinement divers matériaux spirituels pour améliorer ton niveau. Après quelques jours de cultivation, en utilisant une grande quantité de ressources, son niveau de cultivation a atteint le 4e grand accomplissement du royaume Dao Palace. Lorsque Fang Yuan ouvrit les yeux, ses yeux brillaient de joie. Il s'avère que le pillage de ressources est vraiment la manière la plus rapide de cultiver. Tu quittes immédiatement le domaine spirituel. Yingye s'approcha immédiatement en voyant cela. Votre Altesse, le Saint-Fils. Vous avez enfin terminé votre isolement. Dans 1 heure, c'est le grand concours des disciples. Tu acquiesça d'un signe de tête. Tu emmenas directement Yingye vers la place du concours. À ce moment-là, la place était pleine de disciples de la Sainte Terre du commencement. Chacun avait les yeux brillants, prêts à se battre, espérant que le concours commence rapidement. Et sur la scène élevée de la place, les chefs et anciens des différentes montagnes de la Sainte Terre du commencement étaient déjà assis. Ce grand concours des disciples est à la fois pour les disciples une scène pour montrer leur talent et démontrer leur force. C'est aussi une bonne occasion pour les grandes montagnes de recruter des disciples et d'élargir leur influence. Au fur et à mesure que le temps passait, un homme d'âge moyen, dégageant une aura de dignité, descendant lentement du ciel. En voyant cette personne, les maîtres de pique sur la plateforme se levèrent respectueusement pour saluer. Li Daong hocha légèrement la tête. Puis il répondit. Puisque tous les disciples sont présents, alors commençons. À peine sa voix s'était-elle tue. Le maître du pic Tianyin fit un geste de la main. Un rouleau émettant une aura noire sortit de sa main, se transforma en une immense toile obscurcissant le ciel en un clin d'œil. Ce grand concours de disciples se déroulera dans le tableau des 10 000 bêtes de l'au-delà. Les disciples qui parviendront à rester parmi les 1000 derniers dans le tableau pourront devenir des disciples du pic principal. À ce moment-là, dans un coin de la place, Zihui regardait le tableau des 10 000 bêtes de l'au-delà dans le ciel. Ses yeux étaient pleins de confiance et de mépris. L'ancien Qin ne m'a vraiment pas trompé. J'ai déjà décidé que je vais remporter cette première épreuve. Il y a quelques jours, Qin Yuning m'a parlé du contenu de l'épreuve. Après un moment, le maître du pic Tianyin annonça le début de l'épreuve. Zihui s'élança immédiatement dans le tableau des 10 000 bêtes. D'autres disciples sur la place ont également commencé à avancer. Alors que la foule affluait, une bataille intense a éclaté instantanément dans le tableau des 10 000 bêtes de l'au-delà. En l'espace de quelques respirations, de nombreux disciples de faible niveau ont été éliminés. Les anciens du Saint-Domaine de Taichu observaient. Les scènes dans le tableau des 10 000 bêtes brillaient d'un regard intense. Bientôt, le jeune Zihui, qui déchaînait sa puissance de foudre pour terrasser ses ennemis, attira l'attention de nombreux anciens. Ce corps sacré ancien est effectivement impressionnant. Il a également cultivé la technique de la foudre. Il ne perdait pas du tout face aux bêtes démoniaques. Il semble que le champion de ce grand tournoi soit sans conteste lui. Sa sœur est également très puissante. À un si jeune âge, elle a déjà atteint le royaume de la vie et de la mort. Ses compétences sont vraiment impressionnantes. C'est vrai, les deux frères et sœurs ont le potentiel de devenir des disciples véritables. Alors que les anciens discutaient, Qin Yuning prit soudain la parole. Pas besoin que vous, les anciens, disiez quoi que ce soit. C'est quelqu'un que j'ai en vue. Remporter le grand prix du tournoi ne devrait pas être un problème. Les anciens ont entendu ces mots. Ils avaient l'air un peu mal à l'aise. Mais en raison du statut de Qin Yuning, ils n'ont pas osé dire grand-chose. À ce moment-là, marque déposée. Ta voix a soudain résonné à l'oreille de tous. L'ancien Qin a raison. Ses compétences sont effectivement impressionnantes. Cependant, ce gamin est un traître qui trahit son maître et renie ses ancêtres. Il faut vraiment évaluer son caractère. Qin Yuning a froncé les sourcils et a regardé dans la direction de la voix. Fang Yuan. Que veux-tu dire? Même si tu es le Saint-Fils, tu ne peux pas diffamer tes camarades comme ça. Diffamation. Ancien Qin marque déposée. Je ne dis pas ça à la légère. Regardez ce jade et vous comprendrez. Les saints et les anciens peuvent également y jeter un œil. Après avoir dit cela, tu as sorti un rouleau. Tu l'as distribué aux personnes sur la plateforme. Les saints et les anciens ont tous commencé à examiner le contenu du rouleau. Après un moment, des cris de surprise ont retenti sur la plateforme. Les visages des anciens se sont instantanément assombris. Quoi? Beziwa a en fait tué son maître pour s'approprier la source du Saint pour s'entraîner. Je ne pensais pas qu'il était ce genre de personne. Ce genre de scélérat mérite-t-il d'être notre disciple au Saint-Lieu? En fait, avant que Ziyuan entre dans le grand Saint-Lieu, il avait déjà été disciple d'un saint. Il a même tué son maître récemment pour s'emparer de la source. Qin Yuning a laissé échapper un ricanement. Une lumière spirituelle terrifiante a éclaté dans sa main. En un instant, elle a brisé le rouleau dans sa main. Fang Yuan, tu racontes vraiment n'importe quoi. Je sais que tu es jaloux du talent de Beziyua. Mais utiliser de telles méthodes basses, c'est sans intérêt. Quiconque ayant un minimum de bon sens ne croira pas aux balivernes du rouleau. Tu as secoué légèrement la tête en disant. C'est une information du pavillon des secrets célestes. L'ancien Qin ne me croit pas. Il doit au moins croire la stèle du pavillon des secrets célestes, non? Qin Yuning a arraché le rouleau de jade de l'ancien à côté d'elle. Après avoir confirmé l'authenticité du sceau, son visage est devenu encore plus sombre. Après un moment, elle a dit en grinçant des dents. Peut-être qu'il y a d'autres circonstances à considérer. Bien que Ziyua soit arrogant, il n'est certainement pas le genre à trahir son maître et à anéantir ses ancêtres. Après avoir parlé, il regarda le maître suprême au centre de la plateforme. Li Daong réfléchit. Tuer son maître et s'emparer de la source a trop d'impact. Il faut y réfléchir longuement. Une fois le grand tournoi terminé, j'enverrai quelqu'un enquêter en détail. En entendant cela de la part du maître suprême, le visage de Qin Yuning se détendit un peu. Elle retrouva son attitude fière. C'est ça. Les choses ne sont pas encore clarifiées. Le pavillon des mystères n'a jamais été infaillible non plus. En voyant qu'il sortait des informations du pavillon des mystères,
Personne n'a pu revenir directement. Tu es un peu sans voix à ce sujet. Mais tu ne t'en soucies pas vraiment. De toute façon, je ne comptais pas sur cette seule information. Pour l'éliminer complètement. Ensuite, tu ajoutas avec un air significatif. Je ne sais pas s'il y a des circonstances atténuantes. Mais il a effectivement volé la source de son maître. Une personne comme ça, peu importe son talent, n'est pas fiable. On ne sait jamais quel jour il pourrait encore tuer son maître. Cher ancien, soyez prudent. Avec le temps qui passe, de plus en plus de disciples sont éliminés dans le tableau des 1000 bêtes. Beziwa continue de tuer avec aisance à l'intérieur. Mais les anciens sur la plateforme élevée n'ont déjà plus le cœur à s'en préoccuper. Une personne avec un passé de meurtre de maître, même si son talent est exceptionnel, il n'oserait pas l'accepter. Qin Yuning a également remarqué que l'atmosphère sur la plateforme était étrange. Son cœur était rempli de colère. Elle ne voulait évidemment pas que Beziwa se retrouve dans cette situation défavorable au sein du Saint-Lieu. Se retrouvant dans une telle situation défavorable. Après tout, il n'a pas encore grandi. Il a besoin de s'entraîner sérieusement dans le Saint-Lieu. Avoir une mauvaise réputation aurait un impact trop important sur son entraînement. C'est détestable. C'est la faute de ce Fang Yuan. Qin Yuning se tourna vers toi, non loin. Une lueur froide passa dans ses yeux. Tu as naturellement remarqué son regard. Mais en tant que saint fils du Saint-Lieu, elle n'osait pas agir ouvertement contre toi. Le temps continuait de s'écouler. La vitesse d'élimination dans le tableau des 1000 bêtes s'accélérait. Quelques heures plus tard, il ne restait que quelques milliers de disciples dans le tableau. Dans une vallée désolée, Zizi retourna, son corps éclatant de lumière électrique. Du sang et des morceaux de chair éclaboussaient autour. Toute la vallée ressemble à un champ de bataille, rempli d'une atmosphère de destruction. Au loin, des disciples ont vu cette scène. Chacun d'eux avait la peau de poule et tremblait de tout son corps. Zizi, en revanche, n'avait pas le temps de s'occuper d'eux. Il réfléchissait au conseil de l'ancien Qin. Pourquoi l'ancien Qin m'a-t-il demandé de tuer plus de bêtes démoniaques? Ces bêtes démoniaques ne servent à rien. Alors qu'il était plongé dans ses pensées, plusieurs heures s'étaient écoulées. Les bêtes féroces dans le tableau des 10 000 bêtes devenaient de plus en plus puissantes. De plus en plus de disciples étaient éliminés. À ce moment-là, il ne restait que 3 personnes dans l'image. En plus de Zizi et de Ningbing, il y avait aussi une jeune fille aux cheveux argentés avec des couettes. Elle avait un mystérieux symbole de couleur sur le front. Elle était entourée d'une puissante énergie de l'esprit de glace. Une grande quantité de bêtes féroces ne pouvaient tout simplement pas bouger sous cette force. Les gens qui voyaient cette scène, le maître du pic de Tianyin fronça légèrement les sourcils. Il se tourna vers Li Daohong. Elle est membre du clan des esprits de glace. La tribu des esprits de glace est l'une des plus grandes familles du monde divin. Leur peuple n'a jamais rejoint les forces humaines. Maintenant, cette jeune fille apparaît dans notre secte. On ne sait pas si c'est une bénédiction ou une malédiction. Le regard de Li Daohong était profond. Cela ne pose pas de problème. Une fois qu'elle est entrée dans notre terre sainte, elle est notre disciple. Il suffit de la traiter comme une disciple normale. En entendant cela de la part de Saint Sheng, les anciens autour ne dirent plus rien, puisque le Seigneur Saint a tant de confiance. Ils n'ont naturellement rien à craindre. Tout le monde fixait la jeune fille de la tribu des esprits de glace dans le tableau des 1000 bêtes. Ne vous laissez pas tromper par son âge. Son style de combat est cependant extrêmement violent. Elle manie une paire de gigantesques marteaux de glace, s'appuyant sur la puissance des esprits de glace et une force incroyable. Elle frappe violemment les bêtes sauvages autour d'elle. Cette destruction terrifiante n'est en rien inférieure à celle de Zizi, qui possède un corps saint ancien. Le maître du sommet Tianyin jeta un coup d'œil au tableau des 1000 bêtes et dit: les bêtes sauvages dans le tableau semblent prêtes à devenir folles à nouveau. L'évaluation devrait bientôt se terminer. En effet, cela n'a pas pris longtemps. Le tableau des 10 000 bêtes a déclenché une nouvelle vague de bêtes. Après un quart d'heure, Zai Ningbing n'a plus pu tenir. Elle a été téléportée hors du tableau. La jeune fille du clan des esprits de glace a tenu 1 minute de plus. Elle a également été téléportée après 1 heure. Finalement, elle a tenu 2 quarts d'heure. Elle a été téléportée après avoir épuisé son énergie spirituelle. Le grand concours des disciples s'est terminé. Voici le classement de ce grand concours. Le maître du sommet Tianyin a agité doucement sa main droite. Une lumière spirituelle éclatante a brillé dans le ciel. La lumière spirituelle a fait apparaître clairement le tableau des classements du concours des disciples. Le premier est Ziyi. Le deuxième est Xu Bingyan. Le troisième est Zai Ningbing Shui. Le millième est Tong Cheng. Après l'apparition du tableau des classements, de nombreux disciples ont immédiatement commencé à discuter. En un instant, dans la place, certains étaient extrêmement excités. D'autres, en revanche, avaient l'air découragés. Rapidement, les anciens des principaux sommets ont commencé à agir. Venir à la rencontre de ceux qui sont dans le top 1000 des disciples. Vouloir les intégrer dans son propre camp. Dans la place, Ziyue a vu le classement sur la liste. Son visage était rempli de fierté. Mais rapidement, Ziyue a remarqué que les anciens des grands sommets l'ignoraient complètement. Que se passe-t-il? Je suis le premier du grand tournoi. Ziyue avait un pressentiment que quelque chose n'allait pas. Y a-t-il eu un autre événement? À ce moment-là, une voix claire et douce est parvenue aux oreilles de Ziyue. Ningbing. Ziyue. Êtes-vous prêt à devenir mes disciples et à rejoindre le pic de Zixia? Qin Yuning, vêtu d'une robe de cour rouge, s'est approché de Ziyue. Après avoir entendu l'invitation de Qin Yuning, Ning Shui et Ziyue se sont rapidement agenouillés. Disciples se prosternent devant le maître. Le pic de Zixia est l'un des puissants sommets principaux. De plus, Qin Yuning s'occupait beaucoup d'eux. Ils ont naturellement accepté sans hésiter. En voyant que les deux étaient d'accord, Qin Yuning a également affiché un sourire de joie. Puis, elle les a regardés avec satisfaction. Bien. À partir de maintenant, vous serez mes véritables disciples. Personne n'osera vous intimider dans le Saint-Lieu de Taichu. Ensuite, Qin Yuning a sorti quelques trésors de premier ordre comme cadeau de disciples. Les deux les ont acceptés avec joie. Après que Ziyue a accepté les trésors, elle a ensuite exprimé ses doutes. Maître, j'ai dû bien me débrouiller lors du grand concours des disciples. Pourquoi ces anciens semblent-ils m'en vouloir un peu? En entendant cela, Qin Yuning a donc partagé les informations fournies par Fang Yuan concernant les tablettes de jade avec Bei Ziyue. Après avoir écouté les paroles de Qin Yuning, le visage de Ziyue est instantanément devenu très laid. Se maudit Fang Yuan. Puis, Qin Yuning a fixé son regard droit sur Bei Ziyue devant elle. Ziyue, peu importe si ces choses sont vraies ou fausses. Ce monde suit la loi du plus fort. Au final, ce sont les plus puissants qui décident. Tant que tu atteins un jour le royaume suprême, ton passé deviendra naturellement glorieux. Ces petites choses insignifiantes n'intéressent personne. Après avoir entendu cela, Ziyue prit une profonde inspiration. Son front plissé se détendit peu à peu. Maître, j'ai compris. Pendant ce temps, Zinibing, à côté, inconsciemment, serrait son poing. Son cœur était plein de confusion. Ensuite, Ziyue sembla penser à quelque chose. Puis il demanda. Et Xu Bingyan? Sa force n'est pas inférieure à la mienne. Pourquoi personne ne s'occupe d'elle? Elle, eh bien, elle est de la tribu des esprits de glace.
Ces chefs de sommet et anciens n'ont pas le courage d'accepter des membres de la tribu des esprits de glace. Donc, cette petite fille est de la tribu des esprits de glace. Pas étonnant qu'elle soit si puissante. En attendant, Ziyi sembla penser à quelque chose. Une lueur ardente passa dans ses yeux. Maître Shi était heureux. Personne n'osait accepter Shubingyan. Alors, est-ce que nous, au Pic Xixia, pouvons l'accepter? Après avoir dit cela, Ziyua regarda avec une expression pleine d'attente, en direction de Qin Yuning devant elle. En entendant ces mots, Qin Yuning afficha un regard complice. Bien sûr, les personnes qu'ils n'osent pas accepter, moi je les accepte. Ensuite, plusieurs d'entre eux s'approchèrent lentement du Shubingyan. En s'approchant du Shubingyan, Zizi révéla alors son intention. Mademoiselle Shu, je me demande si vous seriez prête à nous rejoindre au Pic Xixia. Le visage de Shubingyan devint légèrement rouge. Elle regarda timidement les personnes devant elle. Ses deux couettes argentées flottaient doucement dans la brise. Elle semblait ne pas avoir bien entendu les mots de Ziyua. Puis, d'une voix douce et moelleuse, elle dit, « Que dites-vous ?» En regardant la jeune fille timide devant elle, Ziyua ressentit une vague d'émotion dans son cœur. Cette petite fille, son style de parole et son style de combat sont complètement différents. Cet écart est vraiment trop grand. Lors de l'image des 10 000 bêtes, Zizi a vu la jeune fille brandir deux gros marteaux, juste comme un radis enragé. Mais quand elle parle, elle est si douce et délicate. Cela a fait naître des ondulations dans le cœur de Zizi. Zizi a rapidement réprimé ses pensées. Puis il a dit, « Je voudrais t'inviter à rejoindre notre pic de Xixia. » En entendant clairement les mots de Zizi, les yeux de Shubingyan se sont illuminés. Elle est soudain devenue toute excitée. Pic de Xixia. Je peux vraiment rejoindre le pic de Xixia? Et là. Mais elle ne l'a pas. Bien que Shubingyan n'ait pas d'expression sur son visage, elle était en réalité très anxieuse, de peur de ne pas devenir disciple du maître. À côté, Qin Yuning a également dit, « Bien sûr que tu peux. Ton talent et ta force sont si impressionnants. Tu peux tout à fait rejoindre notre pic de Xixia. » En voyant Qin Yuning prendre la parole, Shubingyan n'avait plus d'inquiétude dans son cœur. Elle hocha rapidement la tête pour acquiescer. Juste à ce moment-là, une voix soudainement retentit. « Attendez, mademoiselle Shu, ce Ziyi est un traître qui trahit son maître et sa famille. Es-tu sûr de vouloir entrer dans le même sommet principal que ce déchet humain? Pourquoi ne pas rejoindre notre sommet Saint-Fils? Je pense que notre sommet Saint-Fils te conviendrait mieux. » À ce moment-là, tu avais un sourire sur le visage. Tu es venu devant plusieurs personnes. En voyant soudainement ton apparition, les yeux de Shubingyan s'illuminèrent. Elle fut directement attirée par ton visage charmant et ton charisme séduisant. Fan Yuan Guanyuan. Que veux-tu dire? Tu veux te battre avec moi pour des gens au sommet Xixia? Tu penses qu'en étant le Saint-Fils de la Terre Sainte, tu peux dire n'importe quoi devant moi? Ziyua n'a pas encore parlé. Qin Yuning fixait fermement Fan Yuan. Ses yeux brillaient d'une lueur glaciale. En entendant ces mots, tu n'as aucune peur non plus. Le sommet principal recrute des disciples selon un choix mutuel. Mademoiselle Shu n'a pas encore accepté de rejoindre votre pic de Xixia. De quoi parler de voler des gens? De plus, ai-je tort dans ce que je dis? Ziyua n'est-elle pas une personne qui trahit son maître et détruit ses ancêtres? Qin Yuning tremble de colère. Fan Yuan, ne cherche pas à te défendre. Je parle de Shubingyan avec toi. Si tu continues à être aussi insistant, ne dis pas que je ne suis pas poli. Tu regardes froidement Qin Yuning. Ancien Qin, tu oses menacer notre saint? N'as-tu pas pris en compte les règles de notre secte? En voyant l'arrivant, Zenzi change de visage avec une certaine panique. Princesse de la Lune, écoute-moi expliquer. Je ne me soucie pas de l'opinion des autres. C'est mon point de vue. Mais j'ai une bonne impression de Mei Yu-chan. Donc je tiens beaucoup à son avis. Je ne veux pas laisser une mauvaise impression. En voyant cela, Jiang Yu-chan prend la parole doucement. Tu n'as pas besoin d'expliquer. Il n'y a rien entre nous. En entendant cela, son cœur semblait tomber dans un abîme. La colère et l'inquiétude germaient en lui. En pensant à ce qu'il avait fait pour s'emparer de la source de son maître, Zi Ningbing ressentait également une étrange inquiétude. À côté, Qin Yuning voyant Jiang Yue-chan si dominante, ne pouvait plus se contenir. Cette maudite petite fille. D'habitude, je te laisse faire. Tu crois vraiment que j'ai peur de toi? Aujourd'hui, je vais te montrer la puissance de ma personne. Ayant dit cela, une énergie spirituelle continuait de circuler autour d'elle. Jiang Yue-chan invoquait également la puissance des saints. L'énergie terrifiante se heurtait à la puissance de saint de Qin Yuning. Cela produisait un choc puissant. En un instant, une tempête d'énergie spirituelle terrifiante se leva dans la zone de la place. Tu regardais les deux personnes en confrontation. Leur visage était empreint de gravité. Cela ne fait aucun doute, c'est un corps spirituel. Juste un saint. Il peut se mesurer au sein du 9e ciel. Ce talent est vraiment trop puissant. De plus, les blessures de Jiang Yu-chan ne sont pas encore complètement guéries. Si elles étaient complètement guéries, sa force serait absolument à un niveau supérieur. À ce moment-là, elle pourrait même défier les puissants saints du domaine royal. Alors que les deux étaient sur le point de s'affronter, et que la tension était sur le point d'exploser, une voix profonde comme le tonnerre a soudain retenti. Ça suffit. Arrêtez tous. Aujourd'hui est le jour du grand tournoi des disciples. Quel genre de spectacle est-ce que cela fait, des anciens et des saints qui se battent ici? Avec l'apparition de Li Daohong, il y avait aussi une aura spirituelle écrasante. Elle a facilement réprimé la pression sacrée de Qin Yuning et de Jiang Yu-chan qui bouillonnait. La place, qui était à l'origine oppressante comme avant une tempête, a instantanément retrouvé son calme. Même l'air est devenu léger. Frère aîné, ne m'arrête pas. Aujourd'hui, je dois vraiment donner une bonne leçon à cette petite. Cette petite qui ne connaît ni le ciel ni la terre. En voyant l'arrivant, le visage de Qin Yuning n'a montré aucun signe de changement. Au contraire, elle a dit d'un ton froid. J'en ai assez dit. La voix de Li Daohong a explosé comme un gong retentissant. Une énergie terrifiante s'est répandue autour de lui de manière frénétique. Tout le monde autour a ressenti une pression qui émanait de leurs os. Tu regardes Li Daohong, qui ressemble à un dieu démoniaque capable de détruire le monde. Et tu te demandes intérieurement, à quel point Li Daohong est fort maintenant. Dans l'œuvre originale, la force de Li Daohong a toujours été un mystère. On n'a jamais vraiment précisé quel était son niveau. Mais à chaque fois que Li Daohong se bat, il gagne toujours de justesse grâce à un avantage extrêmement faible. Que ce soit contre des rois de la voie sacrée, ou des puissants ayant atteint le domaine des quasi-empereurs, Li Daohong parvient à gagner de justesse. Lorsque les diverses races se sont levées dans le monde de Shenron à la fin, sa force était encore plus exagérée. Qin Yuning était également stupéfaite par cette puissante énergie spirituelle. Elle regardait d'un air absent Li Daohong, dont l'aura était meurtrière. Elle ne s'y attendait pas du tout. Son frère aîné, qui était habituellement si humble, avait en fait un côté aussi dominateur. Cette sensation était trop étrangère. Sous la pression de cette force puissante, Qin Yuning n'osait plus se comporter de manière désinvolte. Juste à ce moment-là, une voix désespérée de Li Daohong résonna soudain dans l'esprit de Qin Yuning. Il y a tant de gens qui regardent. Ne va pas trop loin.
Après tout, je suis le maître de notre sanctuaire. En entendant cette voix familière, le cœur de Qin Yuning fit un bond. Son frère aîné était toujours ce frère aîné. Elle devait vraiment lui laisser un peu de considération. Après tout, il était le maître du sanctuaire. Voyant que Qin Yuning et Jiang Yuchan étaient calmes, Li Daong se tourna vers Xu Bingyan qui était non loin. Le recrutement d'élèves est un choix réciproque. Mademoiselle Xu, décide par toi-même. Veux-tu rejoindre le pic du Fils Saint ou le pic de la brume pourpre? En entendant cela, Xu Bingyan hocha la tête. Après avoir dit cela, Li Daong s'en alla. Attendre que Li Daong soit certain. Qin Yuning te regarda calmement. Puisque le frère aîné a parlé, je ne te ferai pas de mal non plus. Laissons Xu Bingyan choisir par elle-même avec qui elle veut être. Tu hoches la tête. Xu Bingyan est une membre du clan des esprits de glace. Tu n'as pas la force de la forcer à faire un choix maintenant. De plus, Xu Bingyan n'est pas une membre ordinaire du clan des esprits de glace. Elle est l'une des élus du destin. Son origine est encore plus incroyable. Elle est en fait la réincarnation de l'ancêtre des esprits de glace, l'ancêtre de glace. L'ancêtre de glace est le fondateur du clan des esprits de glace. Il est également l'un des 8 grands ancêtres de l'humanité de l'époque ancienne. À l'époque des temps anciens, la race humaine était faible. Dans le monde des dieux sauvages, c'était une race inférieure. De nombreuses races puissantes considéraient même les humains comme de la nourriture. À cette époque, la race humaine était dans un état désespéré. Ces 8 ancêtres sont connus sous le nom des 8 ancêtres des temps anciens. Lorsque la race humaine était faible, ils ont soutenu la race humaine grâce à leur grande puissance et leur foi inébranlable. Ils ont porté le fardeau de la race humaine. Ils ont permis aux humains de traverser cette période difficile. L'origine de Xu Bingyan est vraiment incroyable. Si elle ne détenait pas l'un des plus grands secrets du monde des dieux sauvages, tu ne voudrais même pas avoir trop de liens avec elle. Ce qui est encore plus crucial, c'est que dans l'œuvre originale, le secret de Xu Bingyan a finalement profité à Zihui. Cela lui a apporté d'énormes avantages. Ensuite, Qin Yuning regarda doucement Xu Bingyan. Mademoiselle Xu, tant que tu rejoins notre pic de Zixia, je te prendrai comme disciple direct, et je t'enseignerai personnellement la cultivation. Les divers ouvrages de techniques divines du Saint-Lieu de l'ancien commencement. Tu peux regarder et apprendre à ta guise. De plus, je fais partie de la famille Qin de l'Empire du domaine central. Tu n'as pas à t'inquiéter des ressources d'entraînement. En entendant cela, Xu Bingyan, ses yeux s'illuminèrent instantanément. Son visage pur était rempli d'attente. Mais elle sembla soudain se souvenir de quelque chose. Elle cacha rapidement son attente. Elle se tourna vers toi, regardant Xu Bingyan devant toi. Tu hésitas un instant puis dis, si tu rejoins notre pic du Saint-Fils, je peux aussi t'accepter comme disciple authentique. Et je peux t'enseigner cette technique secrète. No direct translation needed, contextually understood. Ton doigt effleura doucement le mot de couleur naturelle au milieu du front du Xu Bingyan. Une douce lumière spirituelle afflua instantanément dans le corps du Xu Bingyan. C'est, en ressentant les informations dans la lumière spirituelle. Le visage de Xu Bingyan était plein de choc. Les personnes à côté, en voyant la réaction de Xu Bingyan, eurent un frisson dans leur cœur, sentant vaguement que les choses n'étaient pas bonnes. Mais Xu Bingyan ne fit qu'un instant de surprise. Elle s'agenouilla immédiatement pour saluer son maître. L'élève Xu Bingyan s'incline devant son maître. En voyant Xu Bingyan devenir élève en un instant, Qin Yuning resta stupéfaite. Mademoiselle Xu, réfléchis encore un peu. Ce que Fang Yuan peut t'apprendre, je peux aussi t'apprendre. Et je fais partie de la famille Qin. Même le saint maître de Taichu doit me respecter. Tu devrais me prendre comme maître. À partir de maintenant, tu pourras te déplacer librement dans le saint de Taichu. Merci beaucoup, ancien Qin, pour votre bienveillance. J'ai déjà pris ma décision. Xu Bingyan refusa Qin Yuning. Puis elle se tourna vers toi. Elle hocha la tête plusieurs fois. Je vous prie, maître, d'accepter votre disciple. En voyant cette scène, ton humeur s'améliora immédiatement. Lève-toi. À partir de maintenant, tu seras le disciple de Fang Yuan. Oui, maître. Xu Bingyan se leva immédiatement. Elle se mit docilement à tes côtés. En voyant que Xu Bingyan avait vraiment pris Fang Yuan comme maître, le visage de Ziyue devint instantanément très difficile à lire. Il voulait à l'origine emprunter le pouvoir de l'esprit de glace de Xu Bingyan, pour briser le verrou du ciel et de la terre de son corps sacré de sauvage. Mais avec la rancœur qu'il a envers Fang Yuan, ce plan est sûrement voué à l'échec. Maudit soit Fang Yuan. La dernière fois, il a volé ma chance au sommet de l'épée d'argent. Maintenant, il vole aussi Xu Bingyan. C'est tout simplement odieux. Plus Ziyue y pense, plus il se fâche. La colère dans son cœur ne peut plus être contenue. Fang Yuan, je veux te défier. Oserais-tu te battre avec moi de manière franche et directe? La voix de Ziyue résonnait comme des vagues. Elle s'est instantanément répandue dans toute la place, attirant l'attention de la plupart des disciples. Ce n'est pas Yuli? Ce n'est pas un tableau? Il ose vraiment défier son Altesse le Saint-Fils. En entendant les mots de Ziyue, les disciples sur la place ont commencé à discuter. Leur regard était plein de mépris. Ils croient vraiment qu'en remportant le premier prix du grand tournoi, il peut défier le Saint-Fils. Le Saint-Fils est-il vraiment quelqu'un qu'il peut défier? C'est juste. J'ai oublié à quoi je ressemblais après avoir été battu comme un chien. Ce n'est pas si sûr. Vous n'avez pas vu à quel point il était puissant dans le tableau des 10 000 bêtes. Sa force est tout simplement celle d'un dieu de la guerre invincible. C'est vrai. Il y a encore un peu de suspense. Le Saint-Fils pourrait vraiment ne pas pouvoir le battre. Il est le Saint-Corps des temps anciens. Le résultat est vraiment incertain. En attendant, Qin Yuning et Ningbing, qui étaient près de lui, étaient stupéfaits. Ils ne s'attendaient pas du tout à ce que Ziyue défie soudainement Fang Yuan. Ningbing avait une expression inquiète. Frère, ne sois pas impulsif. La force de Fang Yuan ne doit pas être sous-estimée. Mieux vaut d'abord renforcer notre force. Ningbing a eu de nombreux contacts avec Fang Yuan. Elle le connaît très bien. Bien que Ziyue ait considérablement augmenté sa force, elle ne pense pas que son frère puisse battre Fang Yuan. Ningbing, l'eau qui se fige. Pourquoi n'as-tu pas confiance en moi? Je ne suis plus le même qu'avant. Je ne perdrai pas contre Fang Yuan. En voyant Gao Ge ne pas bouger, Ningbing se tourna rapidement vers Qin Yuning. Maître respecté. Tu devrais convaincre ton frère. Il n'a pas besoin de défier Fang Yuan maintenant. Fils, si tu veux frapper, frappe. Je crois en toi. Si quelque chose arrive, je te protégerai. En entendant Qin Yuning dire cela, le fils se sentit encore plus confiant. Le visage de Ningbing changea. Il serra involontairement le poing. Et en entendant les mots de Ziyue, tu restas légèrement stupéfait. Une lueur passa dans ses yeux. Ziyue veut me défier. On dirait que l'intrigue a changé. Mais pas tant que ça. À ce moment-là, un son de notification du système retentit dans l'esprit de Fang Yuan. Détection que l'hôte a pris Xu Bingyan comme disciple. Cela a complètement brisé la défense de Ziyue et l'a poussé à défier l'hôte. Déclenchement d'un choix de niveau divin. Choix 1. Refuser le défi. Abandonner et expulser Xu Bingyan. Récompense. Affection de Ziyue plus 10. Choix 2. Accepter le défi.
Faire semblant de perdre contre Bézioua. Récompense, 100 000 pierres spirituelles. Écrire. Accepter le défi. La force écrase le retour de soi-même. Récompense de l'empereur aux yeux multiples. En effet, il faut interagir davantage avec le protagoniste et la protagoniste du destin, pour déclencher plus d'options. On ne peut peut-être pas échanger des récompenses. Toujours 100 000 esprits. Tu ignores directement les deux premières options, en te concentrant sur la troisième option. L'empereur aux yeux multiples. Encore une autre super constitution. Capable de percer les illusions. Retrouver l'origine. Pas moins bon que son propre suprême. Tu regardes calmement vers toi-même, puisque tu veux absolument chercher la mort. Alors, ce Saint-Fils te le promet. Cependant, ce Saint-Fils frappera sans ménagement. Les conséquences te reviennent. Sans ménagement. Juste bien. C'est pareil. Si je te batte tout à l'heure, ne pense pas à supplier. Je ne te ferai pas de quartier. L'humiliation que tu m'as infligée auparavant. Je vais tout récupérer aujourd'hui. Si tu veux te battre, va au champ d'entraînement. Ici, on se bat. Les deux acquiescent. Ils se dirigent vers le champ d'entraînement. À mesure qu'ils s'approchent du champ d'entraînement, l'intention meurtrière entre les deux devient de plus en plus intense. Percevant l'intention meurtrière qui tourbillonne autour d'eux. À côté de Ziyua, Bing avait le visage plein d'inquiétude. Juste après, elle semblait avoir pris une certaine décision. Elle s'empressa de te transmettre un message avec précaution. Jeune maître, je te demande de ne pas être trop sérieux avec mon frère. Je sais que mon frère est un peu excessif. Mais tu dois lui laisser la vie sauve. Je t'en supplie. À ce moment-là, je pourrais t'accompagner pour t'entraîner un jour de plus. En entendant le message de Bing, ton cœur fit un bond. Cette fille, Bing, a vraiment perdu la tête. Elle se livre bêtement. Est-ce que je peux vraiment éliminer Ziyua maintenant? Bien que j'ai déjà gâché l'impression de Ziyui. Aux yeux des hauts responsables du Saint-Lieu, Ziyui reste tout de même un disciple du Saint-Lieu. Sans parler du fait que Ziyua est protégé par Qin Yuning. Même si je donne tout, il est impossible de vraiment tuer Ziyui. Cependant, si cette petite fille se livre d'elle-même, alors je ne peux pas me permettre de la laisser filer facilement. De nombreuses pensées ont traversé son esprit. Tu lui as transmis un message d'une voix glaciale. La vie de ton frère ne vaut-elle qu'une journée d'entraînement? Sinon, ne pense même pas à sortir vivant du champ de bataille. En entendant les mots de Fang Yuan, le visage de Zai Ningbing est instantanément devenu pâle. 16. Ce salaud a osé se vanter. En une journée, il a presque fait subir à son corps l'impossible. C'est 10. En pensant à cela, le corps de Zai Ningbing a légèrement tremblé. C'est tout simplement un appel à ma mort. Mais en regardant Ziyui à ses côtés, le cœur de Zai Ningbing a finalement fléchi. Tant que mon frère peut survivre, tout en vaut la peine. Puis, Zai Ningbing a poussé un léger soupir. Elle a finalement accepté ta demande. 10 jours, soit 10 jours alors. Tout cela est pour mon frère. Sauf que Zai Ningbing ne s'en est même pas rendu compte. Après avoir accepté la demande de Fang Yuan, un sentiment a émergé en elle. Un sentiment, une attente et une joie à peine perceptibles. Le jeune Ziyua à côté ne sait naturellement pas que sa propre sœur se bat pour sa vie. A déjà conclu un accord spécial avec Fang Yuan, avec un air plein d'entrain. Peu de temps après, pas longtemps après, Zizi et Fang Yuan sont tous deux entrés dans l'arène. Les deux se sont arrêtés. Les yeux de Ziyua brillaient d'une lueur féroce. Puis il a poussé son pouvoir spirituel à son maximum. Une force terrifiante s'est déversée, se dirigeant vers Fang Yuan, qui était non loin. La zone où tu te trouves a rapidement été détruite. D'innombrables énergies spirituelles tourbillonnaient. Précieux. Ziyua a tué instantanément le Saint-Fils. Ce n'est pas possible, non? Le Saint-Fils n'a rien. Bien que la zone ait été explosée, il n'y avait pas la moindre goutte de sang. Déchet. C'était vraiment trop lent. Même en te donnant une chance, tu ne l'as pas saisi. Alors que Ziyua dans l'arène était encore imprégné de la joie de t'avoir vaincu. Une voix froide et indifférente parvint à ses oreilles. Tu es apparu directement devant Ziyua. En regardant Fang Yuan, intact. Un frisson d'angoisse traversa le cœur de Zi. Son visage devint très laid. Il ne pouvait vraiment pas comprendre. Une frappe aussi terrifiante de sa part n'a pourtant causé aucun dommage à Fang Yuan. Juste au moment où Ziyua était dans le flou, tu as directement donné une gifle. En regardant la main qui arrivait, Ziyua activa rapidement son énergie spirituelle pour fuir. Mais il semblait qu'une force terrifiante l'entourait, qu'il maintenait fermement, l'empêchant de bouger du tout. Le cœur de Ziyua était rempli de désespoir. Au moment où l'éclair et le feu se rencontrent, ta main s'abattit lourdement sur le visage de Ziyua. Il se heurta à l'enceinte du champ de combat. En même temps, une énergie spirituelle terrifiante s'infiltra le long de ta main, pénétrant dans le corps de Ziyua. Après que Ziyua ait été vaincu, de nombreux disciples présents se sont exclamés. C'est vraiment ennuyeux. Un coup de main l'a éliminé instantanément. Les deux parties ne sont vraiment pas du même niveau. Non, c'est pas possible. J'ai retiré mon pantalon. Tu me montres juste ça. C'est vraiment trop rapide. De nombreux anciens de haut rang des lieux saints aussi, avec une expression de surprise sur le visage. Ils pensaient que ce serait au moins une lutte acharnée. Ils ne s'attendaient pas à ça. Fang Yuan a simplement résolu le combat d'un léger coup de main. C'est vraiment trop ennuyeux. Félicitations, hôte, pour avoir complété la mission de choix. Obtention des yeux lourds de l'empereur. Te regardant d'un regard glacial. Fang Yuan. Ce n'est qu'un échange entre disciples. Est-il nécessaire d'être aussi sévère? As-tu encore un peu de fraternité entre disciples? Wen Shu, tu as l'air très sérieux. Fraternité entre disciples. Un scélérat comme lui qui trahit son maître et sa famille. Je ne l'ai pas tué, c'est déjà de la clémence. Ziyua est un disciple de notre palais. Tu es si impitoyable. Il semble que je dois bien te réprimander au nom du Saint Maître. Qin Yuning n'écoutera manifestement pas les paroles de Fang Yuan. Elle a immédiatement mobilisé la puissance du Saint. Elle s'est précipitée vers le champ d'entraînement. Elle voulait donner une leçon à Fang Yuan. Mais Jiang Yuchan, non loin, ne restait pas les bras croisés. Elle s'est immédiatement rendue devant Qin Yuning. Elle a bloqué son chemin. C'est elle qui a sous-estimé ses capacités en défiant Fang Yuan. De plus, qui aurait pensé que Ziyua serait si faible? C'est Ziyui qui, sans se rendre compte de ses limites, défie Fang Yuan. De plus, qui aurait pu penser que Ziyui était si faible? Il ne peut même pas supporter un coup de Fang Yuan. Après l'affrontement, Mei Yueshan dit froidement, regardant Jiang Meiyue, qui se tenait devant elle. Une chaleur douce envahit ton cœur. Bien qu'il y ait une raison pour laquelle je peux l'aider à guérir ses blessures. Mais d'être ainsi protégé par quelqu'un est vraiment touchant. À ce moment-là, les disciples autour de l'arène d'entraînement commençaient aussi à réagir. C'est Starfire. C'est clairement Ziyua qui cherche à se ridiculiser lui-même. Qui peut blâmer quelqu'un qui n'a pas de pouvoir mais qui veut se donner un genre? Des gens comme Ziyua devraient être sévèrement réprimandés. Il ose même défier le Saint-Prince à la légère. En regardant ses disciples qui ressemblent à des fourmis, le visage de Qin Yuning devient soudain très sombre. La voix de Li Daohong résonne au loin.
Elle résonne dans les oreilles de chaque disciple. Puisque le combat entre les deux est terminé, chaque sommet peut continuer à choisir ses disciples. De nombreux anciens et disciples ont entendu les paroles de Li Daong. Ils n'ont rien dit de plus. Ils sont donc retournés sur la place, pour continuer à choisir leur sommet principal qui leur convient. Ensuite, Qin Yuning t'a lancé un regard glacial, accompagné de Bei Ningbing et de celui gravement blessé. Bei Ziwa a directement quitté le terrain d'entraînement. Avant de partir, Ningbing. Elle t'a aussi regardé avec gratitude. Tu as remarqué le regard de Ningbing. Tu lui as secrètement transmis un message. Si tu veux me remercier, viens le plus vite possible. En entendant cela, Ningbing a eu le cœur serré. Elle a doucement mordu sa lèvre rouge et s'est dirigée lentement vers le sommet de Zixia. En même temps, la malicieuse Xu Bingyan. Elle s'est approchée de toi en sautillant. Maître, tu es vraiment incroyable. Ce Ning Zihui a été vaincu par un seul coup de ta part. Toi, petite. Sa bouche est plutôt douce. Après avoir parlé, il ne put s'empêcher de caresser les cheveux de Xu Bingyan. On pouvait voir que le visage de Xu Bingyan était légèrement rouge. Puis elle dit d'une voix douce et mielleuse. Maître, tu ne peux pas toucher ma tête à ta guise. Je ne vais pas grandir. En disant cela, elle s'accrocha à ton bras. La force qui venait de son bras te faisait sentir sa pleine dépendance. En regardant Xu Bingyan, petite mais d'une aura unique, à ses côtés, il réfléchissait intérieurement. Non loin, Jiang Yuchan et Yingge regardaient. Elle regardait Xu Bingyan qui tenait fermement Fang Yuan. Leur visage était empreint d'expressions complexes. Au départ, elle pensait que Xu Bingyan était une petite loli timide et fragile. Maintenant, il semble que toutes deux aient été dupées par elle. Son apparence innocente et inoffensive les a trompées. Après un moment, Yuen put finalement plus se contenir. Elle s'approcha de toi et dit en feignant l'indifférence. Bingyan, Fang Yuan est tout de même ton maître. Il faut quand même faire attention aux limites. Je ne peux même pas prendre dans mes bras mon propre maître. Xu Bingyan ouvrit ses grands yeux purs et demanda. En regardant la Xu Bingyan qui semblait innocente devant lui, Mei Yuchan ressentit une agitation inexplicable dans son cœur. Ne me dis pas que ma sœur est jalouse? Qu'est-ce que tu dis? Comment pourrais-je être jaloux? Je suis l'ami de ton maître. Je ne veux juste pas voir ton maître prendre le mauvais chemin. Jiang Yuchan mordilla légèrement sa lèvre rouge. Je comprends, sœur. Je sais que tu n'es pas jalouse. Après avoir dit cela, Xu Bingyan lâcha rapidement ton bras. Elle se tenait à tes côtés comme une petite coupable. Elle avait l'air d'une petite fille obéissante. Où est passée cette apparence espiègle d'avant? Tu regardais le petit échange entre les deux filles. Tu ressentais quelque chose de merveilleux dans ton cœur. On dirait que Jiang Yuchan pense encore à moi. En attendant, Yue s'est avancée devant toi. Elle murmura doucement à l'oreille de Fang Yuan. Fang Yuan, cette Xu Bingyan du clan des esprits de glace n'est pas une personne à sous-estimer. Ne te laisse pas tromper par elle. Tu réprimes rapidement tes pensées. De même, elle murmura à l'oreille de Mei Yuchan. J'ai compris. Je ferai attention. En parlant, elle toucha accidentellement le lobe de l'oreille de Jiang Yuchan. Cela fit trembler son corps. Elle avait l'impression que son corps devenait mou. Jiang Yuchan n'osa pas rester plus longtemps. Elle se transforma rapidement en un arc-en-ciel et disparut dans l'arène. En voyant Mei Yuchan partir, tu te tournes vers Ying à côté. Ying, continue à recruter des disciples sur la place. Recrute davantage de disciples prometteurs. Renforce l'influence de notre pic du Saint-Fils. D'accord. Votre Altesse, le monstre. Laisse-moi faire. Tout à l'heure, le Saint-Fils a montré sa puissance dans l'arène. Il y a sûrement beaucoup de talents prêts à rejoindre notre pic du Saint-Fils. Après avoir dit cela, il se dirigea vers la place pour continuer à recruter des disciples. Yingge quitta la scène. Tu te tournes alors vers Xu Bingyan à côté de toi et dis. Bingyan. Alors, rentrons. Je vais te transmettre cette technique secrète. D'accord. Merci, maître. Xu Bingyan enroula à nouveau son bras autour de celui de Fang Yuan. En regardant Xu Bingyan qui s'accrochait à lui à nouveau. Fang Yuan se souvint des paroles de Mei Yuchan tout à l'heure. Est-ce que cela n'aura pas un impact négatif? Mon trésor est un voyageur à travers les mondes. Peu importe si c'est bon ou mauvais, ça ne me concerne pas. Rapidement, tu réprimes les émotions superflues dans ton cœur, ressentant son intention de proximité lorsqu'elle s'approche. Une chaleur douce se leva dans son cœur. Alors que les deux marchaient lentement vers le sommet de Shengzi, Xu Bingyan se mit soudain sur la pointe des pieds. Elle se pencha à ton oreille et murmura. Maître, je veux un bisou. À ces mots, ton cœur s'accéléra instantanément. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que Xu Bingyan soit si audacieuse. Tu n'as pas parlé. Puis, tu lui as donné une petite tape sur le front. Et tu l'as ramené au sommet du Saint-Fils. À ce moment-là, dans la salle de méditation du sommet du Saint-Fils, Xu Bingyan était assise en lotus au centre de la terre spirituelle. Le symbole coloré au centre de son front brillait de mille feux. Et tu te tenais devant Xu Bingyan, en lui disant, assise au centre. Cette technique secrète s'appelle la technique de réparation du ciel spirituel. C'est une technique de réparation spirituelle que j'ai moi-même comprise. Elle peut parfaitement compenser le manque de ton vrai esprit. En entendant les mots de Fang Yuan, les yeux de Xu Bingyan étaient pleins d'attente. Peut-elle vraiment compenser le manque de mon vrai esprit? Bien sûr que c'est vrai. Ne résiste pas. Je vais maintenant te transmettre cette technique secrète. Essaie et tu le sauras. Cette technique secrète est celle que tu as comprise en absorbant l'essence du corps spirituel de Jiang Yuchan, comme si elle contenait d'innombrables énergies spirituelles. Grâce à ton intelligence exceptionnelle. À ce moment-là, tu as compris cette technique de réparation de haut niveau. Cette technique de réparation céleste contient les mystères de l'origine spirituelle. Elle peut réparer la spiritualité de toute chose. Elle est très puissante. Bien que la véritable essence de Xu Bingyan soit mystérieuse, elle peut également être réparée. Transmettre cette mélodie de réparation céleste. Après un quart d'heure, toutes les informations ont été transmises. Les yeux de Xu Bingyan s'écarquillèrent. Elle ressentit une vague d'excitation dans son cœur. À ce moment-là, elle sentit que cette technique secrète contenait d'innombrables mystères. Si elle parvenait à la maîtriser complètement, elle pourrait vraiment compenser la véritable essence manquante. Waouh! Merci beaucoup, maître. Tu es vraiment trop bonne avec moi. Une technique aussi puissante m'a été directement transmise. Après avoir dit cela, Xu Bingyan se leva et se jeta sur Fang Yuan. Elle se blottit dans ses bras. Après avoir obtenu cette technique secrète, Xu Bingyan savait à quel point elle était puissante. Bien qu'elle ait déjà pris Fang Yuan comme maître, mais elle savait que la relation maître-disciple entre les deux n'était pas très profonde. Une technique secrète aussi puissante. Fang Yuan pourrait tout à fait enseigner cela plus tard. Même proposer certaines conditions à ce sujet ne serait pas inapproprié. Après tout, elle est la fierté du clan des esprits de glace. Elle possède de nombreux trésors. Pourtant, Fang Yuan n'a fait aucune demande. Il lui a transmis la technique secrète dès le premier jour. Cela a vraiment touché Xu Bingyan. Ressentant les fluctuations de Xu Bingyan, le coin de ta bouche a légèrement tremblé. Je ne m'attendais pas à ce que cette réincarnation de l'ancêtre de glace soit si naïve. Cette courbe qui ne correspondait pas du tout à son visage pur. Ensuite, Xu Bingyan s'est levé de tes bras.
Puis elle t'a donné un léger baiser sur la joue. Maître, professeur, je te rendrai certainement l'appareil à l'avenir. À cet instant, ton cœur a soudainement tressailli. C'est ainsi que je rendrai hommage à mon maître. Je vois que tu veux profiter de ton maître. Ancêtre, n'est-ce pas? À ce moment-là, Xu Bingyan a également réagi. Elle se leva rapidement, le visage rouge, de tes bras. Mais juste au moment de partir. Xu Bingyan glissa une bague spatiale dans ta paume. Cette petite fille. En fait, il n'est vraiment pas nécessaire d'être si poli. Mais dans ton cœur, une légère chaleur ne put s'empêcher de monter. Après tout, c'est un geste de cette fille. Alors ouvrons et voyons quel trésor il y a à l'intérieur. En fait, à peine avais-tu vu ce qu'il y avait dans la bague. Mon Dieu, cette fille est vraiment trop généreuse. Et cela le patrimoine d'une grande famille? On voyait que la bague spatiale était remplie de cristaux sacrés. Les cristaux sacrés sont en effet des cristaux spirituels de niveau supérieur aux pierres spirituelles. L'énergie spirituelle qu'ils contiennent est si pure qu'elle peut être directement absorbée. En plus de ces cristaux sacrés, il y avait aussi de nombreuses herbes spirituelles rares dans la bague. Avec ces cristaux sacrés et ces herbes spirituelles à portée de main. Ensuite, tu réprimais les vagues dans ton cœur. Tu commençais à essayer de fusionner le pouvoir des yeux doubles. Au moment où la fusion commençait, une force mystérieuse et insaisissable se précipitait vers tes yeux. Cette force mystérieuse circulait dans tes yeux, comme si elle était en train de remodeler les fondements de ton être. Au fur et à mesure que cette force circulait, tu sentais clairement que tes yeux commençaient à chauffer. Au même moment, derrière toi, apparaissaient toutes sortes de visions étranges. Un véritable dragon s'élevait dans le ciel. Le phénix céleste renaissait de ses cendres. Le Qilin poussait des cris perçants vers le ciel. Toute la pièce était complètement enveloppée par ces visions. Pendant environ un quart d'heure, tes pupilles noires prenaient des motifs de taiji. De plus, avec l'achèvement de la fusion des yeux doubles, ta chair, tes veines et tes os, l'âme et l'esprit du dansant, chaque partie de ton corps subit une transformation intense. Après avoir fusionné avec l'os suprême et l'énergie spirituelle immortelle, tes fondations sont déjà terriblement profondes. Maintenant, avec la fusion des yeux lourds de l'empereur, tu avances directement vers ce domaine interdit. Au fur et à mesure que le temps passe, la cérémonie de sélection des disciples sur la place est également terminée. Beziwa, blessé, est revenu au sommet de Zixia. Après avoir rapidement soigné ses blessures, il est retourné en hâte sur la place. On pouvait voir la voix de Ziwa trembler. Il s'est tourné vers Qin Yuning et lui a demandé. Le grand concours est déjà terminé. Pourquoi revenir sur la place? Qin Yuning n'a pas eu le temps de répondre. La voix grave de Li Daohong résonna dans toute la salle. Le grand concours des disciples est officiellement terminé. Nous allons maintenant procéder à la cérémonie d'initiation de l'énergie spirituelle. Les disciples qui ont tué des bêtes féroces dans le tableau des 10 000 bêtes. Tout le monde peut obtenir l'opportunité de recevoir l'illumination spirituelle. Plus le nombre de bêtes féroces tuées est élevé, plus l'énergie spirituelle reçue lors de l'illumination est abondante. En entendant ces mots de Li Daohong, les yeux de Ziyua se sont immédiatement illuminés. Alors c'était ça. Pas étonnant que le maître m'ait demandé de tuer autant de bêtes dans le tableau des 1000 bêtes. J'essaierai de tuer le plus de bêtes féroces possible. Depuis que j'ai été facilement vaincu par toi, le désir de Ziyua de devenir plus fort a atteint son apogée. Il aurait voulu pouvoir atteindre le sommet des arts martiaux immédiatement. Et cette opportunité d'illumination spirituelle devant lui. Naturellement, cela peut grandement accélérer son processus de renforcement. En voyant l'air confiant de Ziyi, Qin Yuning hocha légèrement la tête et dit, souviens-toi de l'humiliation que tu as subie aujourd'hui. Si tu ne peux même pas surpasser Fan Yuan, alors ne parle plus de gravir le chemin suprême. Maître, je comprends. À partir de maintenant, je vais m'entraîner 2 fois plus dur. Un jour, je le vaincrai. Qu'il goûte aussi à la sensation d'être écrasé. Pourquoi veut-il s'en prendre à Fan Yuan? Il a déjà subi tant de pertes. S'il n'avait pas vu, juste au moment où Ben Yingbing réfléchissait, Li Daohong sur la scène a annoncé le début de l'initiation. Le tableau des 1000 bêtes dans le ciel tournait sans cesse. Après un moment, une puissante énergie spirituelle tomba comme une pluie torrentielle. Elle se déversait sur les disciples sur la place. Une lueur de surprise passa dans tes yeux. Les puissances de premier plan de la région ont effectivement des bases solides. Ils possèdent en effet un trésor aussi incroyable. En même temps, l'énergie spirituelle de Zi revenait. Elle affluait continuellement dans son corps. Ressentant l'énergie spirituelle croître rapidement en lui, Zi ne put s'empêcher de crier à haute voix. C'est tellement génial. Les disciples autour, qui recevaient tranquillement l'initiation, se mirent à crier de colère en entendant cet appel. Qu'est-ce que tu cries? J'ai sursauté. J'ai failli perdre la raison. Ce type est vraiment insupportable. Pourquoi le Saint-Fils ne s'occupe-t-il pas de lui? Il devient si arrogant juste parce qu'il a fait un peu de progrès. Beziwa, déjà frustré à cause de ses blessures, était en colère. Comment pourrait-il écouter ces paroles dégradantes? Vous, les incapables, attendez un peu. Attendez que j'absorbe toute cette énergie spirituelle. Chacun d'entre vous ne s'en sortira pas si bien. Mais à peine avait-il fini de parler, une énergie spirituelle inconnue a soudainement afflué en lui. En un instant, cette énergie était comme une tempête. Elle s'est précipitée violemment vers ses méridiens. Réalisant la tempête d'énergie spirituelle soudaine dans son corps, le visage de Beziwa est devenu instantanément livide. Juste au moment où il voulait activer sa technique, l'énergie spirituelle au-dessus de sa tête a de nouveau afflué brutalement. Sous l'impact combiné des deux forces, ses méridiens ont été complètement détruits et brisés. L'énergie spirituelle dense dans son corps a commencé à fuir follement. Une douleur intense comme si elle devait déchirer son corps se propage instantanément dans tout le corps de Ziyua. Bien qu'il ne sache pas exactement ce qui se passe, mais une personne apparaît involontairement dans son esprit. C'est Fan Yuan. C'est sûrement ce gars qui a fait ça. Après avoir remarqué l'étrangeté de Ziyua, Qin Yuning s'est précipité à ses côtés. Après un examen minutieux. Eh bien, ses méridiens sont complètement brisés. Les disciples autour qui reçoivent l'initiation, entendant les paroles de Qin Yuning, chacun d'eux a un sourire éclatant sur le visage. Eh bien, il est devenu un déchet maintenant. Il était si arrogant tout à l'heure. Après un moment, Qin Yuning semble se rappeler de quelque chose. Elle s'est immédiatement dirigée. Elle est rapidement arrivée au cœur du pic de Zixia. Devant ce mystérieux hôtel, elle sort rapidement une encens rouge et l'allume. Peu de temps après, une ombre d'âme émettant une aura terrifiante, apparaissant devant Qin Yuning. Voyant l'ombre apparaître, Qin Yuning s'est empressé de s'agenouiller. Je ne t'ai pas déjà averti de ne pas venir déranger s'il n'y a pas de problème majeur? Mais c'est une affaire sérieuse, je n'ose vraiment pas le cacher à l'ancêtre. Qin Yuning s'est dépêché d'expliquer, de peur de contrarier l'ancêtre de la famille Qin. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Il a déjà surmonté les moments les plus difficiles. Tant qu'il s'entraîne méthodiquement, il finira par atteindre le sommet étape par étape. C'est vrai. Tout à l'heure, Beziwa était dans le saint lieu de Taichu. Lorsqu'il a reçu l'illumination de la puissance spirituelle des 10 000 bêtes, l'énergie spirituelle dans son corps a soudainement échappé à tout contrôle. Ses méridiens se sont littéralement brisés en morceaux. Maintenant, il est complètement fini. Que dis-tu?
Beziwa a brisé ses méridiens et est devenu un invalide. Comment as-tu pu laisser cela arriver? Après avoir entendu les mots de Qin Yuning, le visage de l'ancêtre de la famille Qin s'assombrit instantanément. Ses deux yeux profonds la fixaient intensément. La peur a soulevé une tempête dans le cœur de Qin Yuning. Elle baissait la tête, son corps tremblait sans pouvoir s'arrêter. Elle savait à quel point l'ancêtre tenait à Beziwa. Maintenant, Beziwa était devenu un invalide. Elle n'osait même pas imaginer comment l'ancêtre la punirait. Ensuite, l'ancêtre de la famille Qin la regarda froidement. Raconte-moi maintenant tout ce qui s'est passé pendant cette période. Tout ce qui est arrivé à Beziwa. Explique-moi tout en détail. Ensuite, Qin Yuning raconta tout ce qui s'était passé pendant cette période. Elle ne laissa rien de côté en le racontant à l'ancêtre de la famille Qin. Après avoir écouté, l'ancêtre semblait réfléchir à quelque chose. Après un moment, l'ancêtre semblait avoir compris. Une lueur mystérieuse brilla dans ses yeux. J'ai compris. Ce n'est vraiment pas de ta faute. Peut-être que c'est le destin. Après avoir dit cela, l'ancêtre réprima son aura. Continue à prendre soin de Beziwa. Demain, je ferai venir un messager des enfers. Pour réparer ses méridiens. En entendant ces mots de l'ancêtre, le visage de Qin Yuning changea. Faut-il vraiment laisser le royaume des morts s'en mêler? Ce royaume des morts est l'outil des races obscures. L'ancêtre de la famille Qin la regarda à nouveau avec un regard perçant. Quand as-tu osé remettre en question ma décision? Toute la grotte semblait prête à être emportée par une tempête. En voyant l'ancêtre se fâcher, Qin Yuning s'inclina rapidement. Yuning n'osait pas. Yuning obéira certainement aux ordres de l'ancêtre. Après que l'ancêtre ait fait un son d'approbation, il se transforma en d'innombrables éclats de lumière spirituelle, et disparut dans la grotte. En ressentant le départ de l'ancêtre, Qin Yuning a enfin poussé un soupir de soulagement. L'ancêtre était vraiment terrifiant. Cette sensation d'être déchirée à tout moment, elle ne voulait vraiment plus la ressentir. Mieux vaut d'abord ramener Beziwa au sommet de Zixia. Il ne faut pas qu'il meure sur la place. En y pensant, Qin Yuning ne peut pas se reposer. Elle se lève rapidement et court vers la place. Pendant ce temps, dans la chambre du Pic Saint-Fils. Après plusieurs heures de fusion, les yeux à double pupille de l'empereur Luo sont complètement fusionnés. Dans tes yeux, le monde entier devient incroyablement clair. Ces lois du ciel et de la terre, habituellement imperceptibles, sont maintenant toutes clairement révélées. De plus, avec ton talent exceptionnel, tu peux même ressentir les règles du fonctionnement du monde. Ensuite, tu quittes la chambre. Liu Yimen. Tu rencontres Xu Bingyan qui revient de la place. En te voyant, Xu Bingyan s'approche de toi en sautillant. Maintenant, je suis au milieu du royaume de la transformation. À l'avenir, si quelqu'un ose te causer des problèmes, il devra d'abord passer cette épreuve. Tu regardes Xu Bingyan avec un peu de confusion. Tu étais auparavant au 6e niveau du royaume de la vie et de la mort. Même si tu as tué des bêtes féroces pour obtenir un afflux de pouvoir spirituel. Ce n'est pas comme s'il pouvait directement atteindre le royaume de la création, n'est-ce pas? En entendant cela, Xu Bingyan a cligné des yeux et a dit. Ce n'est pas tout grâce à la lumière de notre maître? Depuis que ce gars de Zihui a été sévèrement battu par notre maître, il a osé recevoir une telle puissance spirituelle. En conséquence, ses méridiens se sont tous brisés, le rendant inutile. Toute sa puissance spirituelle a été. En entendant cela, tu te sens rassuré. En effet, ta précaution a porté ses fruits. Je ne m'attendais pas à ce que cette petite fille en profite autant. En entendant tes mots, Xu Bingyan a affiché un sourire pur sur son visage. Puis elle a enlacé ton bras, en parlant avec enthousiasme des événements sur la place. Après avoir terminé de parler de la place, Xu Bingyan te regardait avec des yeux brillants. Cette technique de réparation du ciel spirituel. Il y a encore des parties que je ne comprends pas. Est-ce que notre maître peut m'apprendre? Bien sûr, il peut. Tu as hoché la tête en acceptant sa demande. Alors, maître, viens avec moi. Allons parler dans la chambre. En disant cela, Xu Bingyan t'a pris la main et s'est dirigé vers la chambre. Les deux se sont assis côte à côte sur le lit. Xu Bingyan a soulevé quelques doutes sur les techniques de cultivation. Tu as répondu patiemment à chacun d'eux. En un rien de temps, tu as résolu tous les problèmes de Xu Bingyan. Maître, tu es vraiment incroyable. Même notre ancêtre de la tribu des esprits de glace n'est pas aussi puissant que toi. Avoir la chance de t'appeler maître est un véritable bonheur que j'ai accumulé pendant 8 vies. Xu Bingyan te regardait avec admiration. Ses yeux brillaient d'étoiles. En voyant Xu Bingyan qui avait les yeux pleins de toi, Fang Yuan a immédiatement ressenti une petite fierté dans son cœur. Il faut dire que, cette petite disciple au visage juvénile avec des couettes a vraiment grandi. Surtout avec ce visage pur et allongé associé à cette silhouette impressionnante. Tu n'as pas accepté les compliments de Xu Bingyan. Elle a ensuite dit. Essaie maintenant d'exécuter cette technique. Vérifie s'il y a encore quelque chose qui ne va pas, puisque tu as déjà appris la technique secrète. Il est temps de voir quel est le résultat. Xu Bingyan sait aussi que ce n'est pas le moment de discuter. Elle a immédiatement commencé à exécuter la technique de réparation céleste. Alors que la technique était en cours, une énergie mystérieuse émanait progressivement d'elle. En un quart d'heure, tu sens que la véritable essence de Xu Bingyan semble avoir réparé une petite partie, et son corps ne montre aucune anomalie, juste que son visage est un peu rouge. Xu Bingyan mordillant sa lèvre rouge dit doucement. Ça fait un peu mal ici. En disant cela, elle a saisi ta main. La douceur de sa paume te fait tressaillir. Y a-t-il un problème avec la technique secrète? En même temps, ta main a tremblé involontairement. Xu Bingyan te regarde avec des yeux brillants. C'est une douleur au cœur. La douleur vient de ne pas avoir rencontré le maître plus tôt. En entendant cela, tu ne peux t'empêcher de sourire légèrement. Petite fille, osez me défier. Il semble que je dois vraiment te donner une leçon. Bien que ce petit disciple soit flatteur, il manque vraiment de respect. Si je ne fais rien, cela ne va pas le faire. Ensuite, tu quittes la chambre de Xu Bingyan. Tu arrives dans la source spirituelle. Yingye t'aide à te sécher, tout en te rapportant la situation sur la place. Parce que tu as demandé à Yingye de surveiller de près les frères et sœurs Ziyua. Donc, elle connaît plus de détails. Tu dis que Qin Yuning a brisé ses méridiens. Ziyu l'a simplement laissé là et est parti. En entendant cela, tu es stupéfait. Je ne pensais pas que Qin Yuning serait si impitoyable. Dans ce cas, peut-être que je peux l'affronter en passant par Ziningbing, prince saint. Cependant, Qin Yuning est parti pendant une demi-heure puis est revenu. Elle a emmené Beziyua et Beningbing. Est-ce qu'elle a reçu un nouvel ordre? Tu as lu l'œuvre originale, tu sais que Qin Yuning écoute les paroles de l'ancien ancêtre de la famille Qin. Bien qu'elle attache de l'importance aux liens familiaux. Cela est basé sur le fait que Beziyua a du talent. Maintenant que Ziwa est devenue inutile, logiquement, elle ne devrait pas revenir en arrière. Elle est revenue seulement après un demi-heure. Il est très probable que l'ancien ancêtre ait donné l'ordre. Il semble que l'intrigue ait encore changé. C'est ça qui est intéressant. Suivre entièrement l'œuvre originale serait vraiment ennuyeux. Maintenant, tu as fusionné tant de corps de haut niveau. Tu n'as absolument pas peur des changements d'intrigue. Juste au moment où je pensais rester un peu plus longtemps, un garde de l'ombre est soudainement apparu près de la source spirituelle. Prince Saint, Beningbing est arrivé. En entendant cela, tes yeux se plissent légèrement.
Je ne pensais pas qu'elle viendrait vraiment. Je pensais que Ziwa, étant devenue inutile, elle abandonnerait complètement. Elle ne tiendrait pas compte de l'accord des 10 nuits. Rapidement, tu as apparu devant Ningbing. Je pensais que tu avais rompu notre rendez-vous. Je tiens toujours mes promesses. Je fais toujours ce que je promets aux autres. Zi Ningbing a reniflé. Elle regardait avec peur et un peu de résignation celui qui se tenait devant elle. Fang Yuan, qui lui faisait à la fois peur et dont elle ne pouvait se passer. Après avoir parlé, elle a retiré son armure. Elle s'est approchée de lui avec aisance, prête à commencer son entraînement. Sous ta direction. Elle a essayé différentes postures d'entraînement à tour de rôle. Les compétences des deux personnes ont également lentement augmenté au cours de ce processus. En attendant, dans les profondeurs des montagnes riches en énergie spirituelle de la montagne Zixia, Beziwa, dont les méridiens étaient complètement brisés, était allongé sur un lotus rouge. En dessous du lotus, des symboles mystérieux étaient gravés. Ils absorbaient frénétiquement l'énergie spirituelle du ciel et de la terre, nourrissant le corps de Ziziwa. De l'autre côté du domaine spirituel, Qin Yuning, vêtu d'une robe de cour rouge, le regardait avec anxiété. Quand est-ce que le messager des enfers va arriver? Plus tard, le lotus céleste rouge ne pourra plus protéger cet enfant. À ce moment-là, une voix rauque et profonde s'est soudainement élevée. Ne t'inquiète pas, le corps sacré de l'Antiquité est très résistant. Il n'est pas si facile de mourir. Cette voix était comme un vent sinistre. En plein jour, cela a donné des frissons dans le dos de Qin Yuning. Avec la voix est apparu un homme mystérieux enveloppé de brume noire. En voyant l'arrivant, Qin Yuning s'est rapidement incliné avec respect. Membre de la famille Qin Yuning, salut l'envoyé. Je ne sais pas quel seigneur des enfers vous êtes. Sachez que les enfers sont les sbires des races obscures. C'est une organisation maléfique qui fait trembler d'innombrables personnes. On dit qu'il y a 36 envoyés aux enfers. Chacun d'eux est un personnage redoutable au sommet de la grande sainteté. Les plus puissants ont même frôlé le seuil de l'empereur. Tu peux m'appeler Vent Noir. L'homme l'a regardé calmement. Ce regard semblait capable de percer le cœur des gens. À l'écoute de ce nom, Qin Yuning eut un frisson dans le cœur. Le messager du Vent Noir est l'un des rares puissants de niveau quasi-empereur dans le royaume des morts. Cette force est terrifiante au-delà de l'imaginable. Après avoir parlé, le Vent Noir ne prêta plus attention à Qin Yuning. Il se tourna vers Beziwa sur le lotus sanguin. Ce garce-là est vraiment un bon morceau. Il a brisé 4 chaînes du ciel et de la terre. Pas étonnant que le vieux Qin soit prêt à me demander de l'aide. Après avoir dit cela, le Vent Noir agita sa main droite. Un cristal s'envola de sa paume. Il flottait au-dessus de la tête de Ziwi. Ensuite, le cristal libéra une épaisse brume noire. Elle s'enroula autour de Ziwi comme un vent furieux. D'innombrables brumes noires pénétrèrent dans son corps. Cela fit commencer une étrange transformation de son corps. Le bureau des 15 jours. Au sommet du Saint-Fils, ta chambre est en désordre. Un mince manteau de glace recouvre une couverture légère. Murmure doucement comme si elle rêvait. À l'autre bout de la chambre, tu es assis en tailleur sur le lit, en train de faire circuler le sutra de l'immortalité. L'énergie spirituelle du Saint Cristal afflue follement dans ton corps. Au niveau de ton ancien, 9 palais dorés tournent lentement, émettant une aura mystérieuse. Après un moment, tu ouvres les yeux. Tes yeux brillent de joie. Ces 15 derniers jours, tu as concentré tous tes efforts. L'effet d'amélioration de ton corps de Tao de la lune noire est tout simplement maximal. 10 jours d'entraînement t'ont directement permis de franchir le 9e niveau du palais de Tao. Cependant, il sera difficile d'aller plus loin vers le royaume des saints. Après tout, pour franchir le stade de saint, il faut d'abord condenser le corps de saint, pour pouvoir porter le statut de saint. Avec tes bases actuelles, la difficulté de condenser un corps de saint est extrêmement élevée. Il te faudra probablement beaucoup de temps. En jouant avec les belles jambes de ton autocongélation, tu réfléchis. Soudain, il semble que tu aies une idée. Une lueur d'intelligence brille dans tes yeux. Si je peux obtenir cet objet, peut-être que cela pourrait considérablement réduire le temps de condensation du corps. Tu te souviens qu'il y a un bassin sacré dans les montagnes Qianyang de l'Est, spécialement conçu pour aider les cultivateurs à condenser le corps sain. Je pensais qu'il était encore tôt pour atteindre le sommet du palais du Dao. Donc, je ne suis pas allé explorer. Mais maintenant, il est temps d'aller voir. Tu as immédiatement donné un ordre à Shufu. Juste au moment où tu t'apprêtais à te lever et à partir, tu as soudainement ressenti quelque chose. Puis tu as doucement pris la parole. Si tu es réveillé, ne fais pas semblant de dormir. Lève-toi vite. Toi, dépêche-toi de partir. Je te le demande. Je ne peux vraiment plus tenir. Zhai Ningbing a été contraint d'ouvrir les yeux, regardant Zhai Ningshui avec un air pitoyable. Tu as dit lentement. Qui a dit qu'il fallait continuer à s'entraîner? Je suis ici pour te soigner. Zhai Ningshui a alors réalisé qu'il t'avait mal compris. Son visage est devenu instantanément rouge. Elle a rapidement répondu à voix basse. Puis tu n'as plus rien dit. Mais en tenant sa main, en activant le sutra de la renaissance du phénix, alors que des vagues de pouvoir de renaissance s'infiltraient dans le corps de Zhai Ningbing. 2 heures plus tard, son corps avait enfin beaucoup récupéré. Ses yeux ternes redevenaient vifs, ressentant son corps devenir progressivement plus fort. Zhai Ningbing remercia doucement. Merci, jeune maître Fang. En entendant cela, tu lui relèves le menton. À quoi bon des remerciements en paroles? Il faut quelque chose de concret, non? Quel type de remerciement concret veux-tu, jeune maître Fang? Zhai Ningbing te regarda droit dans les yeux. Tu réfléchis un moment. Alors, accompagne-moi pour m'entraîner encore un mois. En entendant cela, Zhai Ningshui était tellement choquée qu'elle blêmit. Non, ça ne va pas. Au maximum 10 jours. C'est ma limite. D'accord. Zhai Ningshui resta figé. Ce grand méchant ne marchande même pas. J'ai toujours l'impression que quelque chose ne va pas. Je ne vais pas me faire avoir, si? Mais il semble que je ne puisse pas trouver de défaut. Puis elle dit doucement. Je ne me suis pas encore rétabli. Je dois vraiment me reposer. Je viendrai t'aider à m'entraîner une fois que je serai reposé. Je ne suis pas un démon. La nature te donnera naturellement du temps pour te reposer. En entendant tes mots, Zhai Ningbing l'a sifflé dans son cœur. Si tu n'es pas un démon, qu'il est? Mais elle n'osait pas le dire à voix haute. Cela attirerait encore ta punition. Ensuite, tu as emmené Zhai Ningbing se laver à la source spirituelle. Après le bain joyeux, elle a enfilé une nouvelle robe longue. Je dois retourner au sommet de Zixia, pour voir comment mon frère se rétablit. J'ai appris de sa bouche pendant l'entraînement précédent, que Qin Yuning trouverait un moyen de sauver Beziwa. Tu n'es pas surpris par cela. Après tout, c'est le protagoniste désigné par le destin. Comment pourrait-il tomber si facilement? Puis, Ningbing a marché d'un pas chancelant vers l'extérieur. Juste au moment où elle se retournait, ta voix est parvenue à ses oreilles. Ce type de Qin Yuning pouvait clairement l'arrêter. Mais tu es un combattant. Mais il a délibérément choisi de ne pas intervenir. Plus tard, tu es parti. Elle vous a de nouveau abandonné à la première occasion. Tu ne veux pas te venger de cette personne? À ces mots, Zhai Ningbing s'est arrêté net. Tu as lancé un petit sac à la volée. Il a volé jusqu'à sa main. Si tu veux te venger, ouvrez les regarde. Zhai Ningbing n'a pas dit grand-chose. Elle a silencieusement rangé le sac dans un coin de son anneau spatial.
Elle a quitté la source spirituelle. À ce moment-là, l'envoûtante Yinghe est entrée dans la source spirituelle. Elle s'est jetée dans tes bras. Prince saint, penses-tu que cette petite fille s'en prendra à Qin Yuning? Tu regardes la direction dans laquelle elle s'en va. Tu secoues lentement la tête. Je ne suis pas sûr non plus. Yinghe semble un peu perplexe. Ce n'est qu'une question d'être conquis pendant l'entraînement. Ne te laisse pas tromper par son air naïf et sucré. En réalité, elle a ses propres convictions. À ces mots, Yinghe hoche la tête, semblant comprendre sans vraiment comprendre. Puis elle a continué à poser des questions. Puisqu'elle n'est pas fiable, devrait-on l'aider un peu? Elle n'est qu'un pion inutile. Peu importe si c'est utile ou non. En entendant cela, l'ombre hocha la tête. Elle a toujours une confiance absolue en ce que tu dis. Son Altesse le Saint-Fils. Pendant votre retraite, la fée Yu-chan a encore envoyé quelqu'un pour vous inviter à discuter au sommet de la Sainte Fille. En entendant cela, le coin de ta bouche se leva. Cette petite fille est-elle si pressée? Alors allons la rencontrer. Pendant ce temps, à l'intérieur du sommet de Zixia, le corps de Ziwa flottait dans les airs. Le cristal au-dessus de sa tête libérait continuellement de la brume noire, se déversant dans son corps. Après 15 jours de lavage par la brume noire, ses veines brisées à l'intérieur de son corps avaient été complètement remodelées. Sauf que les veines dorées d'origine ont maintenant été teintées de filaments de mal noir. Sur son visage délicat, se manifestait aussi une intention maléfique à peine perceptible. 2 heures plus tard, les veines de Ziwa étaient complètement rétablies. Le vent noir le regardait devant lui. Une lueur de surprise passa dans ses yeux. Il n'est pas surprenant qu'il soit le Saint-Corps de l'Antiquité. Elle a réussi à absorber 3 cristaux de l'ancêtre maléfique. Elle a enfin réparé ses canaux. Ce cristal noir est justement le cristal de l'ancêtre maléfique. Il renferme le pouvoir suprême de l'ancêtre maléfique. C'est un trésor inestimable pour le royaume des morts. À ce moment-là, Zinibing est entré depuis le royaume spirituel. Mon frère va bien? Ne t'inquiète pas. Avec le grand maître du vent noir ici. En entendant les paroles de Qin Yuning, le cœur de Zinibing, qui était en suspens, a enfin été apaisé. Bien qu'elle savait déjà que quelqu'un viendrait à son secours. Mais le voir de ses propres yeux lui donnait toujours des doutes. Après tout, son frère était blessé. Ensuite, elle a utilisé son esprit pour examiner Zizi. Après un examen minutieux, son visage est devenu instantanément pâle. Son corps tremblait légèrement. Le corps de son frère. Elle ressentait clairement. Le corps de son frère était rempli d'une aura maléfique. C'était le pouvoir de la tribu des esprits maléfiques. Zinishui a immédiatement réagi. Son visage est devenu encore plus laid. En ce qui concerne la tribu des esprits maléfiques, elle n'en était pas moins familière. Quand elle était petite, elle et son frère ont été adoptés par une famille de premier plan. Ils menaient une vie heureuse à l'origine. Mais à cause du passage du clan des esprits maléfiques, toute la famille a été exterminée. C'est pourquoi les 2 frères et sœurs haïssent profondément le clan des esprits maléfiques. Aujourd'hui, elle ne peut pas accepter que son frère soit envahi par la puissance des esprits maléfiques. La puissance du clan des esprits maléfiques est extrêmement contagieuse. Elle peut assimiler les cultivateurs en tant que membres du clan. Mais Qin Yuning à côté ne s'en soucie pas du tout. Ton frère absorbe l'existence suprême du clan des esprits maléfiques. La puissance de l'ancêtre maléfique. Il y aura bien sûr leur odeur. Mon frère ne peut pas absorber la puissance du clan des esprits maléfiques. L'eau autocongelée active sa propre puissance. Courir vers Beziua. Elle veut expulser le mal en elle. En voyant cela, Qin Yuning déploie immédiatement la puissance d'un saint. Elle parvient à réprimer celle qui est sur le point de perdre le contrôle. Que fais-tu? Ton frère a eu tant de mal à revenir à la vie. Mon frère ne doit pas toucher à ce genre de puissance. La glace autocongelée pousse désespérément sa puissance. Tentez de résister. Zi Yinbing. Tu as déjà le chemin de la mort. Qin Yuning a lancé une puissante onde de force spirituelle. Ce qui a directement fait perdre connaissance à Zi Yinbing. Zi Yinbing est fatiguée. Emmène-la en bas pour qu'elle se repose bien. Soudain, Qin Yuning semble avoir pensé à quelque chose. Elle regarde avec curiosité le messager du vent noir. Beziwan va-t-il vraiment pas avoir de problème en faisant cela? Le corps sacré des temps anciens appartient aux superbes constitutions de premier ordre. Et il a un effet de contrôle très fort sur les races sombres. Dans tout le monde divin, c'est très célèbre. Le contrôle n'est jamais absolu. Je suis aussi très curieux de ce petit gars. Après avoir fusionné avec la puissance de l'ancêtre maléfique, quel genre de changement va-t-il vraiment subir? À ce moment-là, dans une chambre du pic de Zixia, Zi Yinbing, allongé sur le lit, ouvre lentement les yeux. Les larmes dans ses yeux coulent sans plus pouvoir être contrôlées. Pourquoi faut-il absolument que mon frère fusionne avec les pouvoirs de la tribu des esprits maléfiques? C'est la tribu des esprits maléfiques, après tout. Zi Jinping ressent une immense douleur dans son cœur. Elle ressent également une confusion sans fin. En ce qui concerne la tribu des esprits maléfiques, Zi Jingshui les déteste profondément. Elle ne peut vraiment pas accepter que son frère fusionne avec les pouvoirs de la tribu des esprits maléfiques. On ne sait pas combien de temps s'est écoulé. Zi Jinping se leva lentement du lit. Elle ouvrit son poing qu'elle tenait fermement. Un petit sac apparut dans sa paume délicate. En même temps, dans le palais du pic de la Sainte Fille, Fang Yuan et Jiang Yuchan étaient assis face à face. Leur visage rayonnait de joie. Le jeune maître Fang est vraiment un homme exceptionnel. Ces derniers jours à discuter avec toi, j'ai beaucoup appris. Yuchan remercia à nouveau le jeune maître Fang. Belle Yuchan se leva du coussin en jade spirituel. Je t'ai fait une légère révérence. Cette posture était très touchante. En regardant la beauté sans pareille devant moi, tu as légèrement hoché la tête. Nous ne faisons que nous aider mutuellement. Les expériences de percée de mademoiselle Yuchan m'ont également beaucoup appris. Après que tu aies pris ta douche, tu es venu au pic de la Sainte Fille pour discuter avec Jiang Yuchan, tout en aidant Jiang Yuchan à réaliser la deuxième extraction de la source spirituelle. Après quelques jours, ton ancien a de nouveau condensé 10 filaments, émettant une énergie spirituelle mystérieuse. Ensuite, la Sainte Fille a organisé un banquet pour toi dans le palais. L'atmosphère du banquet était très harmonieuse. Après le banquet, tu as pris congé de mademoiselle Yuchan. Bien que Jiang Yuchan ait beaucoup de peine dans son cœur, elle voulait vraiment passer un peu plus de temps avec Fang Yuan. Mais elle a réprimé ses émotions. Devant la porte du palais, Yann regardait Jiang Yuchan, perdu dans ses pensées. Sainte dame, votre Altesse. Vous ne seriez pas vraiment tombée amoureuse de son Altesse le Saint-Fils, n'est-ce pas? Je ne vous ai jamais vu aussi détendu devant d'autres. Il est si facile et agréable de passer devant. Jiang Yuchan plissa légèrement les sourcils. Elle semblait réfléchir à quelque chose. Après un bon moment, Jiang Yuchan expira doucement un soupir. Je ne suis pas très sûr non plus. Cependant, le jeune maître Fang est vraiment la personne avec qui j'ai eu les interactions les plus harmonieuses. En entendant la réponse de Jiang Yuchan, Yann eut une légère contraction au coin des lèvres. Cette réponse correspond vraiment au style de la fée Yuchan. Auparavant, le jeune maître Fang a aidé la sainte dame à se soigner dans la salle secrète. J'ai l'impression d'avoir entendu un bruit étrange. En entendant les mots de Yann, le corps de Jiang Yuchan trembla légèrement. Cela ne te concerne pas.
Jiang Yuchan mordilla doucement sa lèvre rouge. Ses yeux purs étaient remplis de confusion et de timidité. Juste après, Jiang Yuchan se dépêcha de chasser les images de son esprit. Elle s'enfuit en panique. En regardant Jiang Yuchan s'enfuir timidement, on dirait que la sainte dame est vraiment tombée amoureuse. Si les prodiges du domaine central l'apprenaient, il risquerait de devenir complètement fou. En attendant, lorsque tu reviendras au pic du Saint-Fils, Yingbei te massera les épaules, tout en disant, Saint-Fils, Ben Yingbing a déjà accepté de planifier ensemble contre Qin Yuning.